Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo spéciale 2000 abonnés. Déjà avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne depuis le début, qui ont rejoint en cours de route, qui regardent les vidéos, qui commentent, qui like, qui partagent. Sans vous, j'en serais pas là et j'espère continuer à gravir tout doucement les marches du YouTube Game. Alors pour cette vidéo, j'avais pas énormément d'idées, quoi faire pour les 2000 abonnés. Et en fait, depuis le confinement, je réfléchis à des idées de futures vidéos, de futurs titres dont j'ai envie de parler, et j'ai commencé à faire une petite liste, qui est devenue de plus en plus longue. Et au final, je me suis retrouvé avec une bonne centaine de mangas dans cette liste, et je me suis dit, ça ferait une super idée de vidéo de parler de 100 mangas. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette vidéo. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques points à vous préciser avant que ça commence réellement. Tout d'abord, je pense que vous l'avez compris là tout de suite, ça sera une vidéo full voix off. Il n'y aura pas ma gueule, ça sera uniquement que ma voix avec quasiment aucun montage. Je vais pas me faire chier à mettre 36 images de chaque manga, ça va être beaucoup trop long. Il y aura juste la couverture du manga dont je parle. Si vous voulez plus d'infos, allez me le dire en commentaire, je vais y répondre. Et bon voilà. Mettez Animal Crossing, jouez à un jeu et mettez ça en tâche de fond juste pour écouter comme si vous écoutiez la radio. Autre point, il n'y aura pas de critique, de résumé, je vais pas rentrer dans le vif du sujet parce que il y a 99 mangas. C'est beaucoup. Vous imaginez si je passe 5 minutes de mon temps pour chaque manga, la vidéo va être très très longue. Donc je vais pas rentrer dans le vif du sujet, je vais juste dire en fait j'aime ce manga pour ça et je vais en parler parce que ça. Point barre. Troisième point, c'est un classement aléatoire. En fait, j'ai fait la liste sur Excel, j'ai fait la fonction aléatoire, ça m'a fait un classement aléatoire de tous les titres, ce qui fait que, c'est pas un ordre de préférence. Ça veut dire que le 99e manga, c'est pas celui que j'ai envie de faire en dernier. Et inversement, le premier, c'est pas celui que j'ai envie de faire en premier. Et donc, pareil, il y aura pas de classement par catégorie. C'est pas genre d'abord les shonen ultra mainstream, après les mangas old school, après les mangas un petit peu plus, moins connus. Pas du tout, il y a de tout. De toute façon, il y a de tout. Quatrième point, il n'y a pas 99 mangas. J'ai menti, parce qu'il y a des animés, et des BD, et des comics, ce qui fait que, il n'y a pas 99 mangas, il y a 99 licences. Cinquième point, il n'y a pas 99 mangas. Oui, là je me répète, parce qu'en fait, quand j'ai fait ma liste, je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, il y avait des titres d'un même auteur. Donc je me suis dit, je vais pas parler de 3-4 titres d'un même auteur, autant tout regrouper en disant... J'ai envie de parler de tous les mangas de cet auteur-là. Ce qui fait que au final, il y a peut-être plus que 99 mangas parce que j'ai tout regroupé sur un auteur qui a 5-6 titres qui m'intéressent. Sixième point, par moment, parce que oui, je fais l'intro après avoir fait la vidéo, donc par moment, je vais dire oui, j'ai déjà parlé de ce manga dans une vidéo. Si vous êtes curieux, normalement, je vais essayer de faire ça en description. Je vais mettre le numéro de chacun des mangas et il y aura un lien vers la vidéo en question. Donc si vous êtes curieux de savoir le Monsieur Manga se présente, le Mangaverse ou le manga à chaud sur ce titre-là, eh bien en description il y aura tout. Par contre ça sera juste le numéro, je vais pas mettre le nom du manga, ça serait trop facile sinon. Et enfin, dernière chose avant de lancer réellement la vidéo, j'ai essayé le plus possible de pas mettre de Monsieur Manga se présente ou de Mangaverse qui sont sortis récemment, soit les 2 dernières années. Parce que sinon, il y a plein de trucs dont j'ai déjà parlé et que j'ai envie de refaire. Donc là, j'ai essayé de me limiter un petit peu, même si par moments c'était un petit peu difficile. Allez, let's go! Numéro 1, Tsukasa Ojo. C'est l'auteur de Cat's Eye, City Hunter ou Family Campo. C'est un auteur que j'aime énormément, que j'ai découvert, comme beaucoup de monde, grâce à Nicky Larson ou City Hunter en japonais. J'ai déjà fait une vidéo sur City Hunter, j'ai souvent parlé de Cat's Eyes dans mes lectures. J'aimerais bien refaire une vidéo sur City Hunter et faire une vidéo sur Cat's Eyes. Mais surtout, j'ai découvert cette année, grâce à la réédition de Panini, Family Campo, que j'aime énormément et que, je vais être sincère, je le considère comme le meilleur titre de l'auteur à ce jour que j'ai lu. J'en ai lu 3 ou 4, donc ce qui fait que c'est pas beaucoup. Enfin, oui, il y a Alert aussi, donc ça fait 4. J'en ai pas lu beaucoup, mais Family Campo, j'ai énormément aimé, j'ai adoré les personnages, l'histoire, j'ai vraiment eu l'impression que c'était tout ce que Tsukasa Ojo a voulu raconter dans ses œuvres, il a enfin pu le faire dans ce titre-là, j'ai vraiment énormément aimé Family Campo et j'aimerais faire une vidéo dessus. Numéro 2, Lady Oscar, ou La Rose de Versailles.
Ça, c'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a très longtemps, ça date, c'était dans les toutes premières vidéos de la chaîne, donc ça a sûrement très mal vieilli, ça doit piquer les yeux. J'aimerais vraiment en reparler avec en plus d'autres analyses, maintenant que j'ai lu d'autres mangas qui parlent aussi de Versailles, ça serait bien de faire une vidéo analyse des mangas qui se passent à la Renaissance, enfin à la Renaissance plutôt, à la Révolution française, la Renaissance c'était bien avant. La Rose de Versailles, c'est un des mangas, enfin plutôt animé que j'ai vu étant gamin, qui m'a énormément marqué. En plus sur YouTube, il y a la série en VF qui est disponible gratuitement sur la chaîne Manga. Franchement, quand j'ai revu la série, ça m'a fait Madeleine de Proust, donc j'aimerais bien reparler un jour de la Rose de Versailles et de Lady Oscar, parce que c'est, voilà, Lady Oscar c'était l'un de mes premiers crushs quand j'étais enfant, voilà, faut le dire, avec Ranma, fille, voilà, c'était des personnages que j'aimais énormément, qui étaient bizarrement habillés en garçon, voilà, c'est chelou, mais voilà, c'est Lady Oscar, j'aime énormément, surtout l'animé qui est fantastique. Le manga, je l'ai lu il y a 2-3 ans pour la vidéo, et j'avoue que l'animé est quand même bien mieux, voilà, faut dire ce qu'il y a à dire. Bon, c'est du shoujo des années 70, ça pique un peu les yeux, mais l'animé, il est fantastique. Numéro 3, Hellsing de Kota Hirano. Encore une fois, j'ai déjà parlé de Hellsing sur la chaîne il y a très longtemps, j'aimerais bien en reparler, j'aimerais bien aussi parler de Drifters, l'autre titre de l'auteur qui est toujours pas terminé, mais qui est vraiment très bien, mais Hellsing, c'est fantastique. J'ai vu la série, enfin, d'OAV, Hellsing Ultimate, qui est incroyable. En plus, maintenant, elle est trouvable gratuitement, enfin gratuitement, légalement plutôt, c'est plutôt ce que je voulais dire, parce qu'avant il fallait aller sur les sites illégaux, chercher Hellsing Ultimate. Là maintenant il y a eu, je sais plus, je crois que c'est Daibex qui a édité ça, et l'animé, enfin les OAV sont incroyables, le manga est dingue, et l'évolution de l'auteur en 10 tomes, et donc en 15 ans, est incroyable, parce que voilà, Hellsing ça dure depuis des années, enfin l'auteur a mis 10 ans à faire son manga, pour 10 tomes, mais graphiquement c'est un truc de dingue, la râpe à fromage c'est ouf. Voilà, Hellsing, si vous voulez un truc qui pulse incroyable, Hellsing, c'est trop bien. Numéro 4, Cobra, The Space Pirate. Alors, c'est pareil, c'est un manga dont j'ai déjà parlé. Je suis très content que Isan Manga réédite le manga, enfin l'édition couleur, parce que c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles histoires de Cobra, donc encore un prolongement de l'univers de Cobra, que j'aime énormément. Les autres œuvres de l'auteur, Boichi Terasawa, ils sont très bien. J'espère que Isan Manga va continuer à éditer d'autres œuvres de l'auteur, parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire quand je les ai rencontrés à la Japan Expo 2019 et 2018, quand il y a eu le gros livre hommage à Boichi Terasawa qui était incroyable et qui est franchement fantastique. Cobra, c'est un univers que j'aime énormément, de space opéra qui est incroyable. Si vous connaissez pas, allez-y. Pareil, sur la chaîne Manga, ils sont trouvables gratuitement sur YouTube, donc allez-y, Cobra, c'est trop bien. En numéro 5, Takehiko Inoue, donc pour ses 3 œuvres majeures disponibles en France, donc 2 chez Kana, 1 chez Tonkam. Pour Kana, c'est ses 2 œuvres de basket, Slam Dunk et Real, qui sont incroyables. Slam Dunk, c'est l'évolution, c'est vraiment le début de l'auteur et son évolution graphique qui est incroyable. Real, c'est... J'ai pas de mots pour Real parce que franchement c'est une œuvre incroyable aussi, c'est un manga sur le sport, les handicapés, donc le handisport, suivre 3 histoires en parallèle, enfin Real j'ai découvert les dernières et waouh, c'est incroyable. Et son œuvre chez Tonkam, Vagabond, qui est pour moi son œuvre ultime, qui finira peut-être un jour, mais Vagabond c'est waouh, les 30 et quelques tomes je les ai lus d'une traite la fois où je me suis acheté tout l'intégrale et waouh, c'est trop bien. Vagabond, c'est excellent. Un de ces 4, j'en parlerai parce que c'est, sans conteste, l'un des meilleurs mangas de samouraï de tous les temps. Numéro 6, Ghost in the Shell. Alors, c'est plus pour l'anime que pour le manga. J'ai lu les mangas Ghost in the Shell qui ont été réédités chez Glénat et... il y a beaucoup de choses, voilà, il y a beaucoup d'informations à digérer, et en fait, j'aimerais surtout faire une vidéo sur les animés Ghost in the Shell, parce qu'il y a eu plusieurs films, il y a eu des OAV avec les origines qui s'appellent Ghost in the Shell Arise, il y a eu la série qui est en 2 saisons, Standalone Complex, et en fait, j'aimerais faire une grosse vidéo qui revient sur tout ce qui était produit, et il y a aussi la série Netflix que j'ai pas encore vue, donc j'aimerais faire une vidéo sur tout ce qui était produit en termes d'animation autour de Ghost in the Shell et faire une sorte de chronologie par quoi il faut commencer et qu'est-ce qu'il faut regarder dans quel ordre. Voilà, j'aimerais faire une vidéo là-dessus et analyser au fur et à mesure chacune des œuvres. Voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais faire sur Ghost in the Shell. En numéro 7, un de mes mangas préférés, Senseiya. Alors,
je dis Senseiya, mais en fait j'englobe tout ce qu'il y a autour de Senseiya, parce que voilà, Senseiya, il n'y a pas que Senseiya maintenant, il y a la série Ghost in the Shell, j'allais dire The Lost Canvas, qui est la meilleure série Senseiya. J'ai encore Ghost in the Shell Senseiya à ce jour, je crois que rien ni personne ne pourra dépasser ça. Il y a la suite The Next Dimension, il y a les films, il y a la série d'animation, il y a Omega, il y a Senseiya Show qui est pas mal, Senseiya Show plutôt qui est très bien, il y a les trucs pas terribles de chez Panini, G que j'aime pas du tout. Voilà, il y a pas mal de choses autour de Senseiya, et j'aimerais faire plusieurs vidéos sur chacun de ces titres qui étaient sortis autour de Senseiya, parce que maintenant c'est une grosse licence avec beaucoup de spin-off, et Senseiya c'est une œuvre que j'aime énormément, c'est une de mes grandes licences d'enfance. Senseiya, moi j'étais plus fan de Seiya et du Cosmos que de Son Goku et de Son Ki. En numéro 8, c'est l'une de mes bandes dessinées préférées, et quand je dis bande dessinée, je parle vraiment de la bande dessinée, le 9e art, donc j'englobe les comics, la BD et les mangas. C'est la caste des Métabarons. Ça fait plus d'1 an que j'écris une grosse vidéo dessus. Ça va être une des vidéos les plus conséquentes sur ma chaîne, parce que ça va englober la caste des Métabarons, le préquel Castaka et la suite Métabaron. En plus de ça, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris le décès du dessinateur Juan Jiménez, à cause du Covid-19, donc j'aimerais vraiment faire une grosse vidéo, et une très bonne vidéo dessus, pas un truc voilà, fait à la zob, je veux vraiment faire un super truc. J'en ai déjà parlé à Alt de 236 quand je l'avais rencontré à Japan Expo, il m'a dit tiens envoie-moi le script, j'ai fait je dirais des trucs, et je l'ai jamais fait. Voilà, il faudrait vraiment que je le fasse un de ces quatre, mais j'aimerais faire un truc qui est jusqu'au bout, et en fait vraiment un truc bien complet, peut-être relire une nouvelle fois l'œuvre pour voir s'il y a des trucs que j'ai peut-être pas oubliés, et en plus j'aimerais que la série soit terminée, donc enfin le dernier cycle soit terminé, à savoir Métabaron qui se passe après la casse des Métabarons, qui est la suite, où on suit son nom maintenant, qui est pourchassé par tous les mercenaires de la galaxie. Il reste encore 2 tomes qui devraient sortir en 2020 et 2021, donc normalement en 2021 je sors une vidéo sur Métabaron. Je l'espère. Numéro 9, Bleach de Tite Kubo. Bleach, j'ai pas un seul tome dans ma collection, c'est un des gros mangas du Jump des années 2000 que j'ai pas du tout. Pourtant c'est une œuvre que j'aime bien, même si je sais que la fin m'avait laissé un petit peu pontois, parce que c'était pas ouf. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ayant relu la série, on se dit en fait c'était pas si mal, donc il faut vraiment que je me rachète déjà, enfin que j'achète plutôt la série Bleach, sûrement d'occasion, et que je relise toute la série, mais 70 tomes c'est quand même beaucoup. Mais ouais, Bleach c'est une grande œuvre, graphiquement, Tite Kubo, il a comme une certaine patte, et j'ai hâte de lire son prochain manga, Burn the Witch, si je dis pas de conneries. 10e, Neon Genesis Evangelion, voilà, c'est encore une très grande série que j'ai vue étant adolescent, qui m'a pas mal marqué, qu'il faudrait que je revoie prochainement parce que j'ai envie de revoir la série. J'ai jamais vu les films 1.0, 2.0 parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu Evangelion, et que je pense que faut vraiment que je sois dans le délire de la série pour bien comprendre les films, surtout que ça fait une sorte de parallèle avec la série. Donc voilà, si tu te souviens pas trop de la série, je pense que tu savoures beaucoup moins les films, et bon, j'englobe un petit peu ce qu'a fait aussi le réalisateur, donc Nadia et le secret de l'eau bleue, que j'ai pas vu depuis très longtemps aussi. Voilà, il faut vraiment que je parle de ces cas de Nadia, qui est une très bonne série. 11e, alors là, c'est les œuvres de Alan Moore. Il a fait beaucoup de comics, il y en a vraiment 2 que je retiens, parce que c'est on va dire, 2 romans graphiques, pour faire le gars qui parle bien. Donc V pour Vendetta et Watchmen, et surtout Watchmen, qui est une œuvre incroyable, que j'ai relue pour la série Watchmen sur HBO, qui était incroyable. Le film est vraiment bien de Scott Snyder, mais le comics est incroyable, le découpage, enfin l'histoire, tout ça. Watchmen, c'est incroyable. V pour Vendetta, je l'ai lu une fois il y a très longtemps, donc ça date un petit peu. Le film, je l'ai vu il y a plus récemment, on va dire, qui est très bien aussi. Les 2 adaptations filmographiques sont vraiment bien, même si Alan Moore va dire que c'est de la merde. Mais voilà, Alan Moore, très grand auteur de comics, et je vous conseille. 12e, Fire Punch. Donc c'est par l'auteur du plus récent Chainsaw Man, dont j'ai parlé sur la chaîne récemment. J'ai fait une vidéo manga chaud dessus il y a très longtemps. Fire Punch, c'est une œuvre que j'ai bien aimée. La fin m'a laissé un petit peu bizarre, parce que j'ai pas tout compris. Il faudrait que je relise la série qui est en 8 tomes, et peut-être que si, en relisant les 8 tomes, j'apprécie beaucoup plus l'œuvre, peut-être que j'en parlerai, voilà. Fire Punch, c'est une œuvre à lire au moins une fois, parce que c'est un truc tellement bizarre qu'il faut le lire au moins une fois dans sa vie, pour dire que j'ai lu plein de mangas. 13e,
Gurren Lagann. Alors, Gurren Lagann et Kill la Kill et Promare. Alors, je pourrais dire aussi tout le studio Trigger, mais bon, il y a des trucs que j'aime un peu moins, mais c'est surtout Gurren Lagann et Kill la Kill, qui sont les deux œuvres du réalisateur dont j'ai oublié le nom, désolé, qui est incroyable. Franchement, Gurren Lagann, c'est un animé de mecha qui est oufissime. Kill la Kill, t'en prends plein la gueule. Voilà, franchement, si vous connaissez pas, allez voir ces deux animés de 25 ou 26 épisodes. Vous allez hurler en slip dans votre chambre en regardant ça, parce que c'est tout ce que ça m'évoque. Gurren Lagann, c'est moi qui crie en slip dans ma chambre. Voilà, c'est ça, Gurren Lagann, toi qui cries en slip dans ta chambre. Et Kill la Kill, c'est pareil. Si t'es une fille, t'es en soutif, parce que ouais, il y a des filles à moitié à poil dedans, mais voilà. Kill la Kill, Gurren Lagann, ça me donne envie de crier. 14e, Claymore. Donc Claymore, c'est une série de dark fantasy où on suit des, alors voilà, c'est un peu rabaissant, des femmes chevalières qui vont lutter contre des grands monstres. Ouais, c'est un peu une sorte de, alors ça c'est rabaissant, c'est un peu berserk au féminin. C'est une œuvre super bien, super dark, super sombre, avec des plot twists, assez intéressant. J'ai des bons souvenirs, la série, je l'ai lu il y a très longtemps, je l'ai lu une fois il y a très longtemps, j'ai l'intégrale que j'avais acheté d'occasion, et je sais que c'est une très bonne série. Il faut vraiment que je reparle un de ces quatre et que je relise la série, parce que voilà, je sais qu'elle est très bien, très violente aussi. Hein. Si vous aimez Berserk, pour la violence, les monstres violents et les trucs, les viols et les trucs gore, vous allez kiffer Claymore, c'est sûr et certain. 15e, I Am a Hero. Alors c'est une série que j'avais vue plusieurs fois dans les rayons de la Fnac, qui m'a jamais tenté. J'ai vu une vidéo de Orion Manga qui disait qu'il adorait ce manga, donc je me suis pris le premier tome, j'ai bien aimé, et j'ai trouvé la suite en occasion, enfin l'intégrale en occasion. Je dis bon, au pire je revends le tome 1 pas cher sur eBay, et j'achète l'intégrale pour pas trop cher. Et j'avoue que c'est une super série de zombies post-apo qui en plus se veut très réaliste. Alors même si à la fin ça part en cacahuète avec les zombies qui font n'importe quoi, autant le comportement du héros et ses réactions font très réalistes. C'est genre quand il prend une arme à feu, c'est pas le mec qui tire avec une mitraillette, c'est vraiment je prends mon arme, je me protège les oreilles, je protège mes yeux, je mets une balle, pum, je tire, je retire d'où tu vois tous les mécanismes, le comportement normal, c'est pas le mec qui tire comme un bourrin, qui se pète les oreilles, comme dans The Walking Dead. Voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé ça, et les histoires, il y a du cul aussi. I Am a Hero, j'ai beaucoup aimé. Voilà, franchement, je vous conseille si vous voulez du zombie. 16e, Initial D. Alors je suis en train de me relire la série pendant le confinement. J'ai vu l'animé il y a très longtemps qui était très bien. Franchement l'animé était incroyable. Le manga j'en suis au tout début, j'en suis au premier quart à tout casser. Et franchement c'est une dinguerie. Très clairement en plus, pour être sincère, Initial D, j'ai découvert ça quand je commençais à faire mon permis. J'étais au milieu de ma conduite. Et j'avoue que ça m'a motivé de ouf à passer le permis, enfin à continuer mes heures. J'avoue que j'étais à une époque où je dis oh ça me saoule d'aller à la conduite, et j'ai vu Initial D, je me suis dit non je veux conduire, même pas pour drifter, c'est juste que ça m'a motivé, ça m'a enjaillé à aller à la conduite, à conduire tous les jours, toutes les semaines, à faire 1 heure de conduite, parce que des fois se déplacer, sortir, quand j'étais un gros geek feignant qui voulait rien faire de chez lui, aller sortir, aller jusqu'à l'auto-école, faire de la conduite pendant 1 heure, rentrer chez soi, ça me saoulait. En plus j'avais cours à côté. Là, j'avoue que Initial D, ça me motivait, j'avais qu'une envie, c'était aller à la conduite. Donc Initial D, c'est trop bien, c'est motivant, super série sur les drifts à Tokyo. 17e, bon bah c'est Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball et Dr. Slump, et j'avoue qu'en fait, j'ai plus envie de faire une vidéo sur Dr. Slump que sur Dragon Ball. Parce que bon, Dragon Ball, tout le monde en a parlé, tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire, autant Dr. Slump, il y a beaucoup moins de vidéos, et je trouve qu'il y a autant de choses à dire, parce que c'est la première œuvre de l'auteur, et ben c'est une œuvre qui a beaucoup marché en fait, et tellement bien marché que l'auteur a voulu arrêter pour faire un autre truc, qui a encore plus marché. Donc voilà, l'auteur est bizarre et chelou, mais Dr. Slump, je l'ai lu il y a 5-6 ans pour la première fois, et j'avoue c'est totalement barré, le style de Toriyama est déjà là, et voilà, franchement lisez ça. L'anime je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas le manga je sais qu'il est très drôle, avec toute la référence à la culture pop qu'a Toriyama, tu vois toutes ces références qu'il y a un peu moins visibles dans Dragon Ball, bah tu les vois dans Dr. Slump totalement visibles, Godzilla, Star Wars, etc., Superman, tout est là, tel quel, alors que dans Dragon Ball c'est beaucoup plus dilué. 18e, Masakazu Katsura, donc c'est l'auteur de Is, de Z-Man, Wigman, Video Girl Isle et encore d'autres trucs. Voilà, c'est un auteur qui a fait beaucoup de choses, qui est allé dans différents genres, qui a commencé par une sorte de
série tokusatsu avec un super-héros qui se transforme. Après, il est parti dans de la romance. Et là, aujourd'hui, il est sur Z-Man. Enfin, il est sur Z-Man. Il a fini Z-Man, mais on attend la suite avec impatience, l'acte 2, qui est une série de super-héros super sombre, qui est incroyable. Et l'auteur, en 30 ans de carrière, son style il a totalement changé. Z-Man, c'est incroyable. Je vous conseille de lire. J'aime beaucoup ces séries plus romantiques, comme Video Girl Isle ou Is. Wingman, ça a pas mal vieilli, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, ces autres séries, franchement, valent le coup d'œil. Parce que Is et Video Girl Isle, waouh, c'est incroyable. Ça a un petit peu vieilli au niveau du contexte, parce que ils sont avec des cassettes, ils ont des tenues qui font très années 90. Mais Z-Man, par contre, waouh, c'est juste oufissime. 19e, Captain Tsubasa. Voilà, un manga de sport incroyable. J'ai relu le manga en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avoue que c'est trop bien. J'ai le manga, enfin l'animé plutôt. J'ai vu quelques épisodes étant gamin. Je suis à moitié attaché, on va dire, à la VF. Parce que j'ai pas grandi totalement avec Mark Landers, Captain Tsubasa. Là où j'ai plus grandi avec Yugi, Joey et Tristan. Donc je suis moins attaché, je suis un petit peu attaché à certains noms parce qu'ils m'ont marqué. Mark Landers, voilà, ça te marque à vie. Mais d'autres, je les connais pas par cœur. Je suis pas comme les boomers qui ont grandi avec Captain Tsubasa, et qui, c'est méchant ce que je viens de dire, et voilà, qui connaissent tous les noms français par cœur et qui répugnent les noms japonais. Voilà, je retiens plus facilement les noms japonais que les noms français, parce que je reverrai sûrement jamais la série des années 80, parce que ça a trop mal vieilli, quoi. Voilà, autant la série David Production, elle est super clean. Et Captain Tsubasa, le manga est super bien. T'enchaînes les matchs, t'enchaînes les affrontements, les techniques spéciales. Captain Tsubasa, c'est trop bien. 20e, Masaaki Yuasa. Donc c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de choses. J'ai fait une vidéo sur lui il y a 1 an et demi maintenant. J'aimerais bien reparler de sa filmographie parce qu'il a fait d'autres choses. J'aimerais bien parler en détail de certains de ses animés, comme Ping Pong The Animation, comme Kaiba, comme quand ça s'appelle The Tatami Galaxy, comme Devilman Crybaby, voilà. Et plus récemment, il a fait Aizuken. Voilà, il arrête pas, le réalisateur, à faire pas mal de séries. Là, j'ai cru comprendre qu'il allait faire une petite pause après 7 ans non-stop. Et voilà, franchement, Masaaki Yuasa, ses films valent le coup d'œil. Ses séries aussi, donc si vous connaissez pas, allez-y. 21e, Naruto. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je pense que Naruto, ça fait partie des quelques œuvres qui ont marqué le monde du manga et de la Japanimation post-2000. Très clairement, tu vas dans un festival, une exposition, la culture japonaise, manga, etc., otaku, 90% des gens connaissent Naruto, c'est sûr et certain. C'est, on va dire, un des piliers, une des valeurs sûres du shonen post-2000. Voilà, c'est un super manga qui a très bien commencé, qui a très bien continué, et dont le dernier arc est pas oufissime dans mes souvenirs. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que j'ai surtout le détail de la lecture en scan toutes les semaines, et que en relisant l'arc d'une traite, je pense que ça a bien mieux passé. Et alors aussi une chose, si je vais en parler tout de suite, j'aime énormément les fillers de Naruto, parce que en fait les fillers, alors j'aime pas comment ils sont placés parce que c'est en plein milieu de l'action, en plein milieu d'un arc, mais en fait le contenu est souvent très intéressant parce que ça détaille des choses qu'on n'a jamais eu le temps de voir dans le manga, comme par exemple comment Naruto est passé de Chunin, qu'est-ce qui s'est passé durant les 3 ans que Naruto est parti. C'est des trucs intéressants, le mariage de Naruto et Hinata qu'on n'a jamais vu, voilà, ces trucs que j'avais envie de voir, qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir et qu'on a pu voir grâce aux fillers, et ça c'est super intéressant. 22e, Mob Psycho 100, un manga de One, donc le scénariste de One Punch Man, enfin le créateur de One Punch Man plutôt à la base. C'est un manga qui est très spécial en termes de dessin, en termes d'histoire, c'est vraiment super bien. J'adore même, je préfère même plutôt Mob Psycho à One Punch Man. Donc voilà, je le dis tout de suite, j'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète, pour moi Mob c'est au-dessus de Saitama, très clairement. L'animé est une dinguerie sans nom, le manga... Bon, bah ouais, vu qu'il n'a pas été dessiné par Yusuke Murata, c'est quand même beaucoup moins beau, mais l'histoire est quand même bien mieux, et l'animé, lui au moins il a 2 saisons qui sont très bons. Là où One Punch Man, la saison 2, c'est de la merde, il faut le dire aussi. 23e, Akira de Katsuhiro Otomo. En une seule phrase, Akira, c'est le papa, et Dragon Ball, c'est la maman du manga actuel. Voilà, faut dire ça comme ça. Sans Dragon Ball et sans Akira, je pense que
une bonne partie des auteurs qu'on aime aujourd'hui n'existeraient pas. Quand tu vois le nombre d'auteurs, et pas seulement de manga, mais de BD, de comics, qui adorent Akira et Katsuhiro Otomo, et tous ceux aussi qui adorent Dragon Ball, tu te dis, mais en fait, une bonne partie de ce qu'on lit en termes de 9e art, ça n'existerait pas sans eux. Il y a beaucoup qui ont voulu commencer soit la japanimation, soit l'animation japonaise, parce que grâce au film d'animation Akira, soit le manga, grâce à ces œuvres-là. Faut se dire que Akira, c'est un petit peu l'équivalent de Osamu Tezuka à la génération des auteurs des années 80, 90, 2000. Voilà, c'est à ce point-là. Et je pense que, à part One Piece, je ne vois aucun autre manga qui a cette aura pour être le nouveau pilier d'une nouvelle génération d'auteurs en 2000, la génération qui va arriver dans quelques années. Je vois pas, à part One Piece, je vois personne d'autre. 24e, Parasite, une œuvre qui est super bien. Parasite, je pense que tout le monde a connu, mais moi j'ai redécouvert grâce à la série qui est sortie il y a quelques années maintenant, durant la décennie précédente. Une série qui a un petit peu, on va dire, inspiré toutes les œuvres telles que Tokyo Ghoul, où il y a un mec qui est contaminé par quelque chose et qui va cohabiter avec ce quelque chose. Parasite, c'est super bien, j'aimerais bien en reparler, en parler plutôt, parce que c'est une super œuvre que je conseille pour ceux qui connaissent pas. 25e, alors je mets Devilman, mais en fait ça englobe toute la bibliographie de Go Nagai. J'ai déjà parlé de Devilman, de Kyuuchi One, de Keiko Kamen, de Mazinger Z, voilà, j'ai parlé de plusieurs œuvres de l'auteur, et ça mériterait que je reparle, de parler d'autres séries, de reparler de Devilman, de Mazinger Z, de Kyuuchi One, parce que voilà, c'est des œuvres qui sont fantastiques, qui ont façonné le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui aussi. Go Nagai, voilà, pour moi c'est un auteur, un monument, quoi. Je suis très content de l'avoir rencontré en 2019 à la Japan Expo, mais c'est un auteur qui est fantastique. 26e, Takeshi Obata et toutes les œuvres qu'il a dessinées, que ce soit Hikaru no Go, Bakuman ou Death Note. Très clairement, tout ce qu'il a, il a fait d'autres choses encore, mais son truc avec les anges, c'est de la merde, je veux pas en parler. Voilà, mais Bakuman, pour voir les dessous du monde des mangaka dans le Shonen Jump, Death Note, qui est une œuvre qui a marqué toute une génération, parce que voilà, c'est un plan, la chips et tout ça, et Hikaru no Go, mais comment te faire aimer le Go alors que c'est un jeu qui a l'air tout pourrave et totalement chiant et compliqué. Voilà, franchement, en plus le dessin de l'auteur est ouf. Bakuman, pour voir ses variations avec les mangas dans les mangas. Death Note, parce que le gambling, même si bon, c'est pas vraiment lui qui a écrit ça, qui a écrit les scénarios, c'est Oba, je sais plus comment il s'appelle, l'autre. Mais voilà, Takeshi Obata, pour son coup de crayon, franchement, il mérite que j'en parle un de ces quatre. 27e, Kazuo Kamimura, donc, qui est l'auteur de beaucoup de mangas qui sont sortis ces dernières années chez Kana. Il y a Lady Snowblood, il y a La Plaine du Kanto, il y a Les Fleurs du Mal, Fleurs de l'Ombre, L'Apprenti Geisha. C'est un auteur qui met toujours en avant des personnages féminins qui sont confrontés au monde cruel, qui sont des femmes fortes. J'adore son dessin, même si c'est un vieux dessin, la représentation de ces femmes toujours très belles, aux yeux magnifiques, à la chevelure d'ébène. Voilà, j'aimerais bien parler de toutes ces œuvres dans une grosse vidéo, peut-être parler un peu plus en détail de Lady Snowblood, qui est son œuvre pas forcément ultime, mais la plus marquante, parce que ça a inspiré Kill Bill, ça a été adapté en film plusieurs fois. Voilà, Kamimura, un auteur que j'aime énormément, j'ai encore 2-3 titres à rattraper de cet auteur, mais quand ça sera fait, peut-être quand j'en parlerai, parce que c'est un auteur qui mérite qu'on en parle. 28e, la collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe. Alors pour ceux qui l'ignorent depuis maintenant 2 ans maintenant, il y a Kiyun qui édite des mangas de Gutanabe dans lesquels il adapte en manga des nouvelles de H.P. Lovecraft. Il y a déjà 3 histoires, si je dis pas de conneries, une 4e qui arrive bientôt. Et en fait, j'attends qu'il y ait un peu plus de nouvelles qui soient adaptées pour avoir un plus grand panel d'œuvres et parler un de ces cas de toute cette collection pour l'instant qui est vraiment un sans faute, même s'il y a des histoires un peu moins bien, mais c'est plus du fait de H.P. Lovecraft où les histoires étaient un peu moins intéressantes, mais en termes de dessin, c'est incroyable. Après, quand je dis que l'histoire était un peu moins intéressante, j'avoue que quand un 10 sur 10, bon, un 9 sur 10, c'est moins bien. Voilà, c'est tout. C'est pas son nul à chier, c'est juste, j'ai un peu moins apprécié. 29e, alors j'en ai déjà parlé aussi, c'est Mon prof le tueur Reborn. Ouais, j'en ai déjà parlé, je sais pas trop si je vais refaire une vidéo dessus.
Peut-être dans quelques années, peut-être que dans 3-4 ans, mes goûts auront changé et je considérerai Reborn comme un manga tout pourrave. Mais c'est comme une partie de mon adolescence, mes années collège, lycée. J'ai une petite affection pour Reborn. J'avoue que ma vidéo dessus est très bien, même si je pense que ça pique un peu les yeux parce que je faisais pas d'aussi bon montage. En termes d'écriture, je pense que je peux encore améliorer, mais en termes de montage, oui, il faut vraiment l'améliorer. Alors, c'est du total hasard, mais en 30e, c'est Psycho Pass, donc une œuvre qui a été chara-designée par l'auteur de Reborn, une série futuriste dans laquelle voilà, le Japon s'est recroquevillé sur lui-même, pour éviter que la criminalité augmente, ils ont créé des guns qui mesurent ton taux de criminalité, et si c'est trop élevé, on te zigouille ou on te paralyse. C'est trop bien, la saison 1 est super bien, la saison 2, un peu moins bien, la saison 3... un peu longue des fois, les épisodes de 40 minutes des fois c'est un petit peu long à regarder, et j'ai pas vu les films, voilà, c'est tout, mais Psycho Pass j'aimerais bien en parler parce que c'est une super offre de SF. 31e, Vinland Saga. Bah voilà, je pense que tout le monde connaît grâce à l'anime qui est sorti l'année dernière, super série. J'adore énormément le manga et depuis que... Enfin, ce qui se passe après la saison 1 de l'anime, je trouve que c'est de mieux en mieux. L'auteur est parti vraiment dans du seinen pure souche avec l'arc de la ferme qui est incroyable. Là, j'en suis à l'arc, j'en viens de passer en manga, l'arc des guerres baltiques qui était oufissime. Et j'ai cru comprendre que ça partait super loin dans les prochains arcs japonais. Qu'on n'a pas encore eu en France. Vinland Saga, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore eu l'occasion de lire l'autre œuvre de l'auteur, Planète, que j'ai, mais que j'ai pas encore commencé parce que le pavé de 800 pages, faut vouloir se le fader. Voilà, c'est compliqué à lire. Mais voilà, Vinland Saga, quand ça sera terminé, j'en parlerai, c'est sûr et certain. 32e, Berserk. Bah voilà, voilà, j'en parlerai un de ces quatre, c'est tout. Hein. Berserk, que dire, si ce n'est la plus grande œuvre... de Dark Fantasy de tous les temps, l'Eclipse, Guts, Griffith, Casca. Voilà, je vais pas dire plus, super off, si vous connaissez pas, allez-y, vous allez adorer ces 40 tomes qui vont vous plonger dans l'enfer. Mais j'ai envie d'en parler, mais en même temps, Alt 236 a tellement fait une bonne vidéo dessus que j'ai plus rien à dire dessus. Voilà, j'ai franchement, à part répéter ce qu'il a dit, comme un pauvre perroquet, il a tout dit, même son bouquin, même s'il y a des trucs sur lesquels je suis pas d'accord, des trucs que j'ai appris, des trucs que je savais déjà, ce bouquin, c'est la perle, voilà, c'est l'apothéose. Alors peut-être que 10 tomes plus tard, 20 tomes plus tard, j'aurais peut-être des choses à dire et à rajouter par rapport à sa vidéo qu'il a fait actuellement, mais bah, je pense que d'ici 10 ou 20 tomes, il fera une autre vidéo qui mettra à jour tout ce qu'il a dit. Donc voilà, si vous voulez une vidéo sur Berserk, Alt 236, c'est le big boss. 33e, alors je mets Sunny de Taiyo Matsumoto, mais c'est encore une fois, ça englobe toutes les œuvres de l'auteur, parce que Sunny, c'est trop bien, il faudra que j'en parle. Alors j'ai fait une vidéo aussi sur l'auteur l'année dernière, pour le festival d'Angoulême, où je parlais de ses œuvres plus récentes, mais il faudra que j'en reparle un peu plus en détail, comme que ce soit Sunny, que ce soit le Samouraï Bambou, que ce soit numéro 5, que ce soit les Chats du Louvre, Ping Pong, Hammer Béton, voilà, c'est plein d'œuvres que j'ai, des trucs, il y a aussi... Le rêve de mon père, enfin, ou le rêve de mon fils, je sais plus, enfin voilà. Tout ce que j'ai lu de lui, c'est trop bien, mais voilà, faut vraiment que je parle, un de ces quatre, de Taiyo Matsumoto, de chacune de ses œuvres, mais voilà, c'est encore, il a fait pas mal de bouquins qui sont super bien à chaque fois. Voilà, ça prend de la place, ça prend du temps. En 34e, Yowamushi Pedal, alors je mets l'image de l'anime parce que j'ai jamais lu le manga, mais l'anime est trop bien, et pour avoir vu certains mangas et animés plus récents de sport, Yowamushi Pedal, pour moi, c'est à ce jour le meilleur manga de sport de ces 10 dernières années, au moins. L'anime est trop bien, le passage sur la princesse est incroyable. C'est un manga sur le vélo, tu te dis le vélo, j'en ai rien à foutre. Le Tour de France, je m'en bats les noix. Mais très clairement, c'est un truc de ouf, vous allez être pris dedans. Au bout des 100 épisodes, déjà rien qu'à la fin de la saison 1 ou la saison 2, ouais, surtout la saison 2, c'est la fin du premier arc. Ouais, il y a 70 épisodes pour finir le premier arc, on va dire que le premier tournoi. Parce qu'il y a plusieurs tournois dans la série, parce que c'est une des rares séries où on va suivre les héros pendant toute leur année de lycée, ce qui fait que le premier arc, ils sont en seconde, et la saison 3 et 4, ils sont en première. C'est trop bien, tu les vois évoluer, donc devenir de plus en plus forts, et à la fin de leur année de seconde et de leur tournoi de seconde, mais vous allez avoir envie de faire du vélo et de pédaler pendant des heures et des heures. C'est pas possible, c'est trop bien, Yowamushi Pedal. 35e, Naoki Urasawa, pour toutes les œuvres qu'il a faites. J'ai déjà parlé de Pluto et Billy Bat, mais... j'aimerais bien reparler de Billy Bat. Pluto, je
pense que j'en ai fait un petit peu le tour. Monster, 20th Century Boys, Happy, voilà, il a fait tellement de choses. Même Yawara, là, c'est déjà bien. Enfin, non, Yawara, c'est pas encore sorti, c'est le truc avec la petite gamine qui fait de l'avion, qui a l'air très bien aussi. Bon, je vais peut-être attendre que ça soit terminé. Mais voilà, à part, on va dire, le truc sur le Louvre qui était un peu moins bien, tout ce que j'ai lu de l'auteur, masterclass 10 sur 10, il n'y a que ça à dire. 36e, Soul Eater. Alors, je pourrais mettre aussi Fire Force, mais j'ai quand même plus d'affinité pour Soul Eater, qui est la 3e ou 4e série de l'auteur, et donc la première est arrivée en France, que Fire Force, qui est très bien aussi, mais voilà, j'aime beaucoup plus l'univers de Shinigami, de Soul Eater, enfin tout le côté folie. Après, Fire Force, peut-être que j'en parlerai un jour, mais déjà, Soul Eater est terminé là où Fire Force ne l'est pas, et Soul Eater, putain, c'était une putain de claque. Et Fire Force, c'est sympa aussi, mais voilà, c'est la 2e grande série de l'auteur, voilà, elle est encore un peu dans l'ombre de son grand frère. 37e, Shaman King. Ça aussi, c'est un putain de monument du Jump des années fin 90, début 2000. C'est une série qui a totalement disparu, on va dire, de l'esprit des gens pendant une décennie parce que ça s'est terminé comme de la merde en France. Quand l'auteur a fait la suite, c'était moyen, on va dire. Voilà, c'était pas à la hauteur de nos espérances, même si je trouve ça toujours sympathique. Mais bon, ça reste comme il y a comme un petit goût de déception. Je suis en train de découvrir la suite Flowers avec les rééditions de Kana qui fait un putain de boulot cette année avec la réédition et donc la fin en plus qu'on a eu tout de suite de Shaman King. La suite, et il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, donc je suis très content. Je parlerai peut-être aussi un de ces cas des autres séries de l'auteur, bon même si le truc avec les hommes hommes chantier là, ces 2 tomes c'est pas ouf, mais autant Ultimo dont j'ai déjà parlé une fois il y a très longtemps sur la chaîne, j'aimerais bien en reparler parce que c'est une œuvre très intéressante, mais Shaman King, rien que pour l'aspect graphique de l'auteur, il faudrait que j'en reparle, enfin plutôt que j'en parle. 38e, Kingdom. Je pense que Kingdom, tout le monde connaît, mais Yann a fait un boulot de ouf. Et quand tu te dis qu'en 2 ans, ils ont quasiment rattrapé la publication japonaise, à savoir une 40aine de tomes, ils en sont quoi, 60 au Japon, c'est une dinguerie sans nom, c'est des batailles fantastiques, épiques. Voilà, ceux qui connaissent pas, en un mot, c'est... Imaginez l'arc de l'âge d'or de Berserk, mais en un seul gros manga, c'est que des batailles de ouf, avec des personnages charismatiques, franchement c'est un super manga, et j'attendrai que la série soit terminée pour en parler, parce que c'est un manga qui vaut le coup d'œil. 39e, Seven Deadly Sins. Alors c'est un des rares mangas où je me dis c'est un peu hasardeux, je continue à acheter les tomes, même si j'ai vu la fin, je sais qu'il va y avoir une suite, et en fait j'aimerais relire au moins une fois le manga, pour me dire à quel moment ça s'est cassé la gueule. Parce que on est tous d'accord que ça s'est cassé la gueule. Mais à partir de quand? Parce que, on va dire, tout ce qui adapte la première saison, c'est génial. Mais ensuite, on est tous un petit peu mitigés. Est-ce que le second arc est pourra? Est-ce que c'est après? Voilà, je saurais pas trop dire. Faudra que je relise le manga d'une traite pour me dire, non, c'est ce moment-là où c'est devenu de la merde. Mais en tout cas, Seven Deadly Sins, ça reste un des mangas shonen récents que j'ai le plus kiffé parce que ça m'a quand même pas mal enjaillé. Hein. C'est un truc qui est sorti il y a moins de 10 ans et je pense que c'est l'un des meilleurs shonen de ces 10 dernières années, sans mentir. 40e, Code Geass. Alors, Code Geass, j'aime beaucoup, c'est une série que j'ai découvert fin collège, début lycée, si je dis pas de conneries. C'est l'un des premiers animés de mecha que j'ai vu. Si on considère que j'ai pas vu Goldorak de A à Z, j'ai vu quelques épisodes par-ci par-là, que j'ai dû voir... en clairsemé du Evangelion, c'est vraiment la première série de mecha que j'ai vue de A à Z, que j'ai vu tous les 2 saisons, donc les 50 épisodes. Mais je pense que maintenant que j'ai vu d'autres séries de mecha, j'ai peur que ça soit de la merde. Voilà, c'est un peu ça, même si il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est une super série. Je pense qu'avec le recul, j'ai peur que ça soit pas si ouf que ça. Donc à voir, il faudrait que je regarde ça, et je sais que pour avoir vu déjà une 2e fois la série il y a quelques années, enfin 1 an ou 2 après avoir vu la première saison, je trouvais que c'était un petit peu lent à démarrer, donc alors là maintenant avec le recul et en plus 10 ans plus tard, je pense que ça va être pourrave, je sais pas pourquoi. 41e, Rookie de Masanori Morita, l'auteur de Rakai Blues.
Si je dis Paracailu, c'est que bah vous vous en doutez, il y a une vidéo qui arrive prochainement sur ce manga. Voilà, j'en dis pas plus. Rookie, c'est un manga de baseball qui est épique, franchement, c'est trop bien. Voilà, Rookie, c'est trop bien, c'est du baseball, c'est de la hargne, c'est du sang, c'est de la fureur, c'est du furio, c'est des jeunes délinquants qui vont se mettre au baseball, c'est trop bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous allez kiffer cette équipe d'une dizaine de joueurs qui vont se battre contre les préjugés que ce sont des racailles, qui vont faire des conneries, qui vont s'entretuer, mais c'est trop bien, Rookie. C'est GTO avec du sport. Voilà. 42e, High Shield 21. Je pense que c'est l'un des meilleurs mangas du Jump, en termes de manga de sport du Jump, de ces dernières années. Franchement, Kuroko, j'aime bien. IQ, je me suis revu toute l'animé pendant le confinement. C'était très bien. Mais High Shield reste, pour moi, dans mon petit Kokoro, ça reste quand même le number one. C'est trop bien. Tu vois toute l'évolution du Yusuke Murata en 10 ans, je crois, publication. Tu vois, au début, les premiers tomes où c'était pas ouf en termes de dessin et qu'il s'envole totalement vers les tomes 15. Et qu'après il s'arrête plus, et que tous les tomes sont fantastiques, enfin après le tome 15-20, c'est incroyable, donc High Shield 21, un monument dont je vais parler, un de ces quatre, c'est sûr et certain. 43e, Black Sad. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur cette BD, et j'aimerais bien en reparler, mais vu que entre la vidéo et aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul tome de sortie, que je sais que les auteurs planchent sur des histoires qui se rapprocheraient des premiers tomes avec des histoires qui se passeraient à Manhattan, j'aimerais bien en parler. Et je pense que j'ai encore des choses à dire dessus, parce que Black Sad, c'est une super BD, c'est clairement dans mon top 10 de mes BD préférés, en termes de dessin et en termes de colo, enfin, le dessinateur, il est incroyable, j'ai pas d'autres mots. 44e, Ogritz, c'est l'auteur de Enfer et Paradis, de Air Gear. Il fait en ce moment Bakemonogatari, dont je commence à quand même beaucoup apprécier le titre, et je vais peut-être me pencher déjà sur les romans et peut-être plus tard sur la série d'animation. Mais Ogritz, il a fait Enfer et Paradis, qui est une série qui part dans tous les états, mais qui est franchement graphiquement incroyable. Air Gear, c'est là où il s'est arrêté dans Enfer et Paradis, mais encore, ça va encore plus loin. Il a fait aussi Byrktizenity, pas son meilleur titre à ce jour, mais Air Gear. J'ai découvert l'auteur avec ça, et c'est une claque. Franchement, les dessins, même si ça part dans n'importe quoi vers la fin, et que c'est un petit peu le souci de l'auteur, c'est que autant le début, c'est trop cool, et autant vers le milieu et la fin, tu comprends plus rien, parce que j'ai l'impression qu'il sait pas où il veut aller, et qu'il sait pas ce qu'il doit faire, et donc il fait n'importe quoi. Ça, j'en parlerai sûrement dans les vidéos où je parlerai de l'auteur, parce que, ouais, graphiquement, incroyable, mais scénaristiquement, voilà, c'est n'importe quoi. 45e, Masasumi Kakizaki, donc l'auteur de Rainbow, Green Blood, Bestiarius et Hideout. Voilà, c'est un auteur avec un coup de crayon de fou. J'ai déjà parlé de Rainbow et je pense qu'un de ces quatre, j'en reparlerai. Pas tout de suite, mais un de ces quatre. Parce que Rainbow, ça reste sa plus grande œuvre. J'adore Green Blood pour l'esprit Far West que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Bestiarius parce qu'il est sorti de sa zone de confort. Mais Rainbow, ça reste son œuvre majeure. Et Kakizaki, je vous le conseille, il a un coup de crayon de fou. 46e, c'est Hiroshi Hirata. Alors, j'ai déjà parlé de cet auteur il y a très longtemps sur la chaîne. C'était vraiment dans les tout débuts. J'ai parlé de l'âme du Kyudo, qui est une histoire de samouraï, mais qui est quand même plus centrée sur le tir à l'arc, avec une... Pour faire simple, l'âme du Kyudo, c'est une compétition de qui est la plus grosse et qui tire le plus loin. C'est ça, en fait, c'est un mec qui dit qui s'entraînait à tirer pendant une journée entière à travers un long couloir, et dit j'ai pu en tirer que 100, personne ne pourra faire mieux, et pendant 20 ans, les gens ils vont s'entraîner pour faire plus que lui, et tu vas voir un mec qui va s'entraîner à faire encore plus que les autres, et on va avoir plein d'anecdotes dessus. Mais Hiroshi Hirata, c'est aussi l'un des plus grands maîtres des mangas de samouraï. Il a écrit pas mal de séries là-dessus, qui sont très philosophiques, qui sont très intéressants, notamment l'incident de Sakai et pas Kyomaru, je sais plus comment ça s'appelle, l'incident de Satsuma, Satsuma, l'âme de ses héros ou des samouraïs. Il a fait pas mal d'autres trucs où il parle de paternité. C'est très dur de les trouver maintenant parce que pas réédité, mais en tout cas Hiroshi Hirata, c'est un auteur que j'aime énormément. Il a une patte graphique de ouf, avec un travail au pinceau. J'avais vu un reportage sur lui il y a quelques années. Il y avait aussi l'auteur de Gige no Kitaro, et ce mec, c'est un samouraï dans l'âme. C'est pas possible, voilà, c'est un truc de fou. Il est trop classe. 47e, One Piece. One Piece, je pense que tout le monde connaît, c'est un peu comme Naruto, Dragon Ball, tout ça, voilà, tout le monde connaît, c'est un monument du manga, la pop culture en général. J'en parlerai parce que c'est un de mes mangas préférés, si ce n'est mon manga préféré, et j'en parlerai quand le manga sera terminé. Je pourrais peut-être faire une vidéo déjà sur la première partie, donc jusqu'à, on va dire, l'avant Nouveau Monde, donc la fin de Marineford.
mais j'aimerais vraiment faire une grosse vidéo une fois que le manga sera terminé, donc dans quelques années, je l'espère pas, et je l'espère en même temps, mais voilà, dans quelques années, ça sera sûrement terminé, on est quand même plus proche de la fin que du début maintenant de One Piece, après quasiment plus de 90 tomes, j'espère quand même qu'on est plus proche de la fin que du début, bon, même s'il y a des auteurs qui ont fait plus de 200 tomes dans le Jump, comme Kochikame, je l'espère pas, mais en tout cas One Piece, ça reste quand même mon œuvre préférée, tout manga confondu. 48e, One Punch Man. One Punch Man, pareil, tout le monde connaît. La saison 1 est très bien, la saison 2, je l'ai pas regardée parce que c'était de la merde. Mais j'aime beaucoup cette série parce que tu vois l'évolution de Yusuke Murata après High Shield 21, et là il se régale à faire tout et n'importe quoi. Il y a cette parodie de super-héros qui fait en plus référence à un petit peu le monde du travail, avec le fait que si t'as pas de piston, t'évolues pas. C'est une série qui est très intéressante et qui a un sous-texte très intéressant, même si je préfère Mob Psycho. Voilà, One Punch Man, ça reste une très bonne série, et quand ça sera terminé, j'en parlerai un de ces quatre, c'est sûr et certain. 49e, les œuvres de Seiichi Kishimoto, qui est le frère jumeau de Masashi Kishimoto, donc le papa de Naruto. C'est un auteur qui a fait pas mal de titres, tous très différents, et qui a jamais rencontré le succès, contrairement à son frère jumeau qui a fait Naruto. Il a un style graphique relativement similaire à son frère, même si je trouve que plus les séries avancent, plus les séries qu'il a fait avancent, plus son style évolue et est très différent maintenant de ce que fait Naruto, enfin ce qu'on a avec Naruto. J'aime beaucoup sa première série, 7 ans 666, qui, même si elle est pas hyper originale, est quand même très classe. J'aime pas mal sa deuxième série, Blazer Drive, avec ce délire de stickers. Ensuite, ce qu'il a fait après, c'était pas ouf. Voilà, le truc avec les loups, c'était pas terrible. Le truc sur la peine de mort, c'était pas terrible. J'espère que sa prochaine série va être un peu mieux, mais en tout cas, je continuerai à acheter ses mangas parce que je trouve que c'est un auteur qui est très intéressant, et au moins il s'est pas arrêté après, on va dire, des échecs. Il a continué à faire des histoires, à faire des trucs différents, et j'espère que son frère fera autre chose que Samurai 8, parce que ça s'est cassé la gueule aussi, Samurai 8. 50e, c'est toute la filmographie de Hayao Miyazaki. Alors, on va être clair, je ne parlerai pas dans une seule et même vidéo de toutes les œuvres de Miyazaki, parce qu'il a fait pas mal de choses, il est dans différents registres, même s'il y a des thématiques qui sont similaires. Je pense que si je fais des vidéos sur le réalisateur, ça sera sur chacun de ses films, et enfin, un de ses films à chaque fois. Donc, Princesse Mononoke, c'est sûr, j'en parlerai un de ces quatre. Le Voyage de Chihiro, c'est sûr et certain. Lupin, le Château de Cagliostro, j'en parlerai peut-être plus dans une vidéo sur Lupin. Mais en tout cas, à chacun de ces films, j'ai envie d'en parler indépendamment, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé en long, en large et en travers. J'ai envie d'en parler aussi pour Porco Rosso, qui est super bien. Voilà, Hayao Miyazaki, l'un des plus grands réalisateurs d'animation, quoi. Voilà, point barre. 51e, Gantz. Alors, c'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur Gantz, et je pense pas y revenir un de ces quatre, parce que je pense que j'ai tout dit. Je pense pas rajouter d'autres choses, à part redire ce que j'ai déjà dit. L'Astéroïne Shiki, j'aimerais bien en parler. Pareil pour Gigant. Je pense que si je refais une vidéo sur Gantz, ce sera plutôt une vidéo sur l'auteur et toutes ses œuvres, et voir qu'est-ce qui est un petit peu, on va dire, tout le cheminement qu'il a fait. Mais Gantz, je pense pas y revenir, ou alors dans 10 ans peut-être, mais voilà, pas tout de suite. Mais c'est sûr que les autres œuvres de l'auteur, j'en parlerai un de ces quatre. 52e, Gun, ou Guneme, ou Gnum, je sais pas comment ça se prononce. Gun, grande série de SF, alors, je sais jamais, steampunk, cyberpunk, non, steampunk c'est pas ça, donc ce serait du cyberpunk, que j'ai découvert quand j'étais tout jeune, que j'ai un peu perdu de vue, que j'ai redécouvert, et là, avec la réédition de Glénat, j'ai redécouvert Gum, j'ai pu me relire Last Order, et là, maintenant, il y a le 3e cycle de Gum. Je pense que si un de ces quatre, je parle de Gum, ça sera quand le 3e cycle sera terminé, Mars Chronicle, et je pourrai donc parler de toute la série Gum, avec ce deuxième cycle tournoi qui est décrié, qui est pas si mal que ça, mais qui est pas mal détesté par les fans, et le 3e cycle qui est assez spécial pour l'instant. Gum, ça reste une grande œuvre de SF que je vous conseille. 53e, Kuroko's Basket. Alors, c'est un manga que j'ai jamais lu. J'ai vu les 3 saisons de 25 ou 26 épisodes, ce qui fait on va dire, entre 75 et 80 épisodes. J'ai lu par contre le spin-off où ça se passe un petit peu après, où ils affrontent une équipe d'Américains. Et un de ces quatre, j'ai envie de lire le manga,
parce que ça reste un des grands mangas du Shonen Jump en termes de sport, même si je pense qu'en termes de basket ça n'égalera jamais Slam Dunk, même si j'aime beaucoup Kuroko en termes d'animation, parce que je trouve que la série d'animation est incroyable, autant je pense qu'en termes de manga ça n'égalera pas Slam Dunk. 54e, alors c'est toute la série Mobile Suit Gundam, même si je pense pas parler de toute la série Mobile Suit Gundam parce qu'il y a beaucoup de choses, même si en regardant un petit peu on se rend compte qu'il y a l'UC, donc avec les grandes séries, mais même ça j'ai pas envie de parler de toutes les séries de l'UC parce que bah déjà tout ne m'intéresse pas, autant j'ai vu 79, je suis en train de me regarder Zeta et j'envisage de regarder Double Zeta et Shark Counter Attack, autant les OAV je m'en carre le steak, sauf peut-être War in the Pocket. Mais voilà, après j'ai envie de parler peut-être de chacune des séries indépendantes. Il y en a au moins 2 qui m'intéressent. Enfin, il y a Reconquista G qui m'intéresse, qui est relativement court et qui a l'air funky. Et j'en ai déjà vu une en entier. C'est Iron Blooded Orphans, qui est pour moi une putain de série de mecha. Et que ceux qui ont envie de découvrir Gundam, regardez ça. J'en parlerai, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'en reparlerai parce que Iron Blooded Orphans, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour rentrer dans l'univers Gundam. Avec peut-être les Fighters, mais bon les Fighters c'est un spin-off full baston en mode Pokémon, Digimon, Medabot, voilà c'est vraiment super funky, j'ai vu une dizaine d'épisodes, je trouvais ça super cool, mais c'est totalement à part, c'est vraiment autre chose ça. 55e, Gankutsuo, le Comte de Monte Cristo, c'est une série d'animation qui est juste incroyable, juste pour la technique, où tu vois toutes les couleurs qui changent tout le temps, les textures, des apparences, c'est incroyable, ça revisite le Comte de Monte Cristo de Dumas en mode SF, dans l'espace, avec des aliens partout, mais c'est incroyable, l'histoire elle est toujours aussi bien, mais l'animation surtout, j'ai envie d'en parler, le Comte de Monte Cristo, parce que le titre japonais il est trop imprononçable, regardez ça, c'est trop bien. 56e, les œuvres de Ryoichi Ikegami. Alors, c'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques années, que j'ai enfin réussi à me trouver Sanctuary et Crying Freeman, que j'ai pu lire, qui sont les 2 seules œuvres avec, si je dis pas de conneries, Adam et Ève, qui ont été terminées en France, parce que les autres trucs qu'il a fait chez Kabuto, ça s'est jamais terminé, ou alors il manque 5 tomes avant la fin, mais la série est en arrêt, donc introuvable, et ça me ferait chier de commencer une série qui n'a pas de fin en France, donc ça m'intéresse pas. Autant Sanctuary est terminé, autant Crying Freeman est terminé, je les ai achetés, je les ai trouvés, j'ai pu les lire, et waouh, c'est trop bien. J'en parlerai un de ces 4 sur la chaîne, c'est sûr et certain. Sanctuary, cette série de mafieux politiques, Crying Freeman sur la mafia et les tueurs à gages, 2 œuvres incroyables et un dessin oufissime. 57e, Samurai Deeper Kyo, et alors ça c'est le genre de manga que j'ai lu au collège-lycée, que j'ai adoré. Et un petit peu comme Reborn, j'ai peur de relire aujourd'hui parce que après 10 ans, je me dis, ah, est-ce que c'est toujours aussi bien? Parce que je sais que l'animé se diverge du manga et part vraiment dans des trucs n'importe quoi. Autant je sais que le manga, de mes souvenirs, c'est un peu n'importe quoi par moment avec les histoires de démons, compagnie, de sang, de clones, etc. Mais j'ai des bons souvenirs, j'aimerais bien le relire. Il y a des super affrontements, des personnages vraiment classe, notamment les 4 sacrés du ciel, là, qui sont la bande à Kyo. Voilà, j'ai des bons souvenirs du manga, et j'ai peur de relire le manga, parce que j'ai peur que mes souvenirs soient un petit peu... ont embelli un peu la réalité. Donc j'ai peur que ça soit pas si bien que ça. 58e, les œuvres de Inyo Asano, mais surtout Bonne Nuit Poun Poun, qui est la première œuvre que j'ai eue de l'auteur. J'aimerais bien parler de La Fille de la Plage, Solanin, même si c'est un petit peu court, il y a quand même des choses à dire, mais ça serait une vidéo très courte, et quand Dead Demon, des destructions sera terminée, j'en parlerai, mais Bonne Nuit Poun Poun, waouh, ça c'est sûr, j'en parlerai, c'est un manga qui te fout à chaque fois une claque. J'ai relu le manga quand Asano est venu en France, j'avais envie de relire Bonne Nuit Poun Poun, et c'est toujours aussi bien, quoi. C'est, voilà, je me suis enquillé les 13 tomes d'un coup, et à la fin j'étais en mode, waouh, c'est toujours aussi bien. Donc Bonne Nuit Poun Poun, si vous connaissez pas, allez-y, c'est trop bien, et intéressez-vous aux œuvres de Asano, parce que y a que du bon. Très clairement, il y a que du bon. 59e, Prince du Tennis. Alors, c'est une série que j'ai dans ma collection, que j'ai trouvé d'occasion, pour pas très cher, mais j'ai pas encore eu le temps de commencer à lire le manga. Alors j'ai cru comprendre que c'était pas si ouf que ça. Je me dis comme une série du Jump qui a fait plus de 40 tomes. Alors peut-être que des fois j'idolâtre un peu trop le Jump, mais
J'ai rarement vu une série de plus de 20 tomes du Jump être mauvaise, enfin, que je considère mauvaise. Donc il faut vraiment que j'ai un de ces quatre que je lise le manga. Et avec le confinement, j'ai un petit peu le temps, donc je vais peut-être commencer à lire une fois que j'aurai fini Initial D. Je vais peut-être lire Prince du Tennis. Mais en tout cas, c'est un manga de sport que j'ai envie de lire. Surtout que, avant IQ, c'était le plus long manga de sport du Jump. Maintenant, IQ a débattu ce record, mais 42 tomes en manga de sport du Jump, c'était le record. Maintenant, c'est le deuxième. Mais voilà, c'est incroyable. 60e, Golgo 13. Alors, Golgo 13, c'est un peu compliqué parce que autant on a des tomes en France, autant on n'a jamais eu la série complète en France. Parce que Golgo 13, c'est une série qui a 30 ans maintenant, ou 40 ans, ou 50 ans, je sais plus trop. L'auteur, il continue à faire des histoires, si je dis pas de conneries. Mais en France, on a eu que 2 best-of sur les 3 qui sont sortis. Donc on a eu le choix des lecteurs et le choix de l'auteur. Donc ils sont 13 histoires de Golgo 13, que j'ai pas tout lu parce que ça reste comme des gros pavés de 2000 pages. Donc c'est pas forcément hyper... ça donne pas envie de lire en fait, voilà quoi, 200, 300 pages, enfin non, 3000 pages à lire, c'est un peu ragoûtant, ça donne pas envie. Mais un de ces quatre, j'en parlerai parce que ça reste un des gros mangas qui existait, un des plus longs qui existait, qui a plus de 100 tomes. Donc Golgo 13, ça m'intéresse toujours autant. Sous les histoires, il y a des très bonnes histoires de tueurs à gages, d'espionnage. C'est un peu le délire, un peu la James Bond version japonais, où c'est, on va dire, il n'y a pas vraiment d'ordre de lecture, parce que chaque histoire est plus ou moins indépendante, et je trouve ça vraiment funky. J'ai jamais vu la série d'animation, par contre, qui est sortie il y a quelques années. Il faut peut-être que je le fasse un de ces quatre. 61e, Jojo Bizarre Aventure. Je pense que depuis 2010, tout le monde connaît cette série de Hirohiko Araki, qui a eu 8 parties, 8 protagonistes, 7 fins, et bientôt une 8e, 7 débuts. Voilà, c'est une super série. J'aimerais bien en parler, je pense que le seul moyen d'en parler pour moi, ça serait de parler de chaque partie une par une, même s'il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé. J'aimerais bien parler de chacune des parties, ou alors vraiment, on va dire ce qu'on pourrait dire des arcs de parties, parce que, on va dire, les 2 premières parties, c'est le gros arc du Hamon, de l'onde. La partie 3 et 4, c'est la partie début du stand. 5-6, c'est vraiment, on part sur autre chose avec les stands et on fait n'importe quoi. Et la partie 7, qui est ma préférée à ce jour, avec les cowboys, franchement fantastique. La partie 8, qui est de mieux en mieux, mais pour l'instant n'a pas égalé la partie 7, parce que pour l'ambiance Far West, que j'aime énormément, Jojo Bizarre Adventure, j'en parlerai. Pas quand ça sera terminé, parce que je pense que ce manga ne terminera jamais, ou alors à la mort de son auteur, ça serait malheureux, mais je pense pas qu'à la fin de la partie 8, ça sera terminé. 62e, Prisonnier Riku. C'est une série qui est terminée depuis quelques années au Japon, qui va bientôt se terminer en France. Cette série carcérale qui est hyper intrigante, qui donne envie. À chaque fois que tu lis un tome, tu t'enchaînes les 150, 60, 70 pages et tu te dis merde, j'ai déjà terminé le tome et le prochain est dans 3 mois, c'est horrible. Prisonnier Riku, c'est horrible parce que en plus Akata sort un tome tous les 3 ou 4 mois, ce qui fait qu'entre chaque tome, l'attente est ouf, t'as envie de lire la suite et c'est trop prenant, c'est un Furio déguisé parce que c'est vraiment toute l'ambiance d'un manga de Furio, mais dans un univers de SF carcéral, c'est trop bien. Prisonnier Riku, lisez le manga, c'est trop bien, et ne le lisez pas illégalement, parce que l'auteur, il va être triste. 63e, Satoshi Kon, qui est le réalisateur de quelques films, parce qu'il nous a malheureusement quittés très tôt. Il a fait Perfect Blue, Paprika, Tokyo Godfather, il a fait encore un autre dont j'ai oublié le nom. Il a réalisé la série Paranoia Agent, mais moi je le retiens surtout pour Perfect Blue, qui est juste incroyable. Si je parle du réalisateur, peut-être que je parlerai de toute sa carrière, parce que finalement elle est malheureusement très courte, mais j'aimerais bien parler de Perfect Blue parce que waouh, c'est incroyable. Et quand tu vois les réalisateurs tels que Nolan qui se sont un peu inspirés de la mise en scène de Satoshi Kon pour faire des films tels que comment ça s'appelle son film avec les rêves, ah putain j'ai oublié le nom, bon voilà vous avez compris, voilà Paprika, Perfect Blue, Satoshi Kon, très grand réalisateur. 64e, Shuzo Oshimi, le papa de Dans l'intimité de Marie, des Fleurs du Mal, de Happiness, des Liens du Sang, et d'une autre série qui est chez Akata, qui est sortie en démat pour l'instant, le chapitre 1, dont j'ai oublié le titre. C'est un auteur qui est un petit peu comme Asano, même si très différent, parle de thématiques sur l'adolescence, fait du slice of life, mais très spécial, qui est un auteur, on va dire, entre guillemets, très engagé, engagé dans les thématiques, qui parle de choses qu'on voit pas souvent, qui est un peu plus intellectuel en termes de manga. Lui, il parle surtout de l'adolescence, du mal-être et des obsessions très particulières qu'on peut avoir à cette époque-là de notre vie. Un auteur très intéressant, dont je pourrais parler de toute sa bibliographie, même si je pense que c'est quand même plus intéressant de parler de chacun de ses titres un par un.
surtout Les Fleurs du Mal, Dans l'Intimité de Marie, qui sont très intéressants, Lien du Sang, qui pour l'instant son meilleur titre qui est sorti en France, et j'aimerais bien avoir la suite, parce que franchement c'est trop bien, les 5 tomes sont géniaux. J'ai pas encore eu le tome 6 parce qu'il est sorti pendant le confinement, et donc je l'ai pas. Et il y a eu son autre titre, son one-shot qui est chez Kiun, qui est sorti en même temps, que j'ai pas non plus, mais voilà. Shuzo Shimi, super auteur, des titres super intéressants, et je vous conseille de vous intéresser à cet auteur. 65e, Food Wars ou Shokugeki no Soma, la série, on va dire, entre guillemets, de sport culinaire, du Jump, une série voilà, sur la bouffe, même s'il y a beaucoup de ecchi, c'est une série dont j'ai quand même des bons souvenirs, bon plaisir à lire ce manga, même si c'est bien cassé la gueule sur la fin, ça reste un super manga de cuisine, même si il y en a d'autres qui sont bien mieux, dont j'ai déjà parlé. Il y a Kitete Japan, que je crois pas avoir mis dans la sélection, qui est un manga sur la boulangerie, qui est pour moi, à ce jour, le meilleur manga de bouffe de tous les temps, voilà. J'en parlerai peut-être dans un de ces quatre de Yakitete Japan, je sais pas si je l'ai mis dans mon top 99, là, dans mes 99 titres, je sais plus, j'ai un doute, mais en tout cas, j'en parle ici. Yakitete Japan, la boulangerie, c'est trop bien. Food Wars, c'est pas mal aussi. J'en parlerai quand ça sera terminé en France, parce qu'il reste quelques tomes avant la fin. Et je vais découvrir cette fin qui est, à ce qui paraît, pas oufissime, et j'ai un peu peur. 66e, L'habitant de l'infini de Hiroaki Samura. Alors si je me souviens bien, à l'époque où j'ai fait ma première vidéo, ma seule vidéo sur ce manga, il y avait déjà eu pas mal d'autres mangas de l'auteur qui sont sortis en France, il y avait le film qui était sorti, il y avait déjà eu une série d'animation, mais là depuis on a eu le droit à une nouvelle série d'animation que j'ai pas encore le temps de tout voir, il me reste une dizaine d'épisodes à regarder. L'habitant de l'infini, c'est un titre qui est oufissime en termes de dessin. Hiroaki Samura, c'est un dieu, voilà, faut le dire. Les angles de vue, les combats de Samura et l'histoire est trop bien. J'en reparlerai, en plus maintenant que le manga est un peu plus accessible parce qu'il y a un animé, beaucoup de gens ont pu le découvrir. J'ai envie d'en reparler, c'est un super manga de samouraï. C'est très clairement, si je devais faire une vidéo top 10, manga de samouraï, il est dedans, c'est clair et net. Même s'il y aura beaucoup de bonnes choses dedans parce qu'il y a trop de bons mangas de samouraï. L'habitant de l'infini, c'est trop bien. Et en plus, je suis très content parce que l'autre manga de l'auteur, Born to Be On Here, a aussi été adapté en animé avec chez Wakanim. C'est super bien, là, l'auteur commence à être un peu plus visible en dehors du cercle des mangas avec les adaptations animées, je suis très content. 67e, alors c'est toute la saga Landfust, parce que là je mets Landfust 2-3, mais il y a Landfust des étoiles, il y a Landfust Odyssey, donc qui est la suite, enfin voilà, c'est 3 cycles, un on va dire qui est de l'Heroic Fantasy, un deuxième qui est du Space Opera, et le troisième qui est à nouveau de l'Heroic Fantasy. Super série, qui est, alors comment vous le vendre, c'est My Hero Academia en mieux. C'est un monde d'Heroic Fantasy où en fait chaque habitant a un pouvoir à la naissance ou vers l'adolescence qui lui est propre et qui va un peu définir sa vie. Genre, tu peux manipuler le métal, tu seras forgeron. Tu peux faire pousser des cheveux, tu seras coiffeur, etc., etc. C'est un peu l'univers de Landfust qui est un peu bizarre. Et franchement, l'histoire est trop bien. Il y a 3 cycles de 8 tomes. Il y a eu plein de spin-offs. Il y a eu Troll de 3. Mais j'ai vraiment envie de parler de Landfust parce que ça reste l'œuvre de base qui a créé ensuite l'univers de 3, qui a fait Tarquin, mais qui est... Tarquin ou Arleston, je sais jamais c'est qui le scénariste. Bon, en tout cas, super œuvre de bande dessinée avec un des plus, on va dire l'une des meilleures BD d'Heroic Fantasy de ces dernières années, parce que franchement, tu te dis que ils ont fait un magazine qui est l'un des derniers magazines en France sur la bande dessinée et qui était totalement porté par Landfust. Et après, il y a plus rien. Maintenant, il reste le journal de Mickey, je crois, si je dis pas de conneries. 68e, c'est des œuvres de Osamu Tezuka que je peux découvrir maintenant grâce aux rééditions Prestige de Delcourt Tonkam. Les Trois Adolphes qui est trop bien, Ayako que j'ai beaucoup aimé, Bouddha qui est fantastique, il y a Phoenix que j'ai pas eu le temps de lire, enfin que j'ai pas pu encore lire parce que c'est pas encore sorti, il y a Dororo, j'allais dire Dororo, l'anime était trop bien, j'ai hâte de lire le manga, mais l'histoire de Trois Adolphes c'était un truc de malade. MW c'était trop bien aussi, Ayako aussi, mais j'ai envie de parler de certaines de ces œuvres qui sont beaucoup plus matures, et alors même si on se rappelle toujours un petit peu de Tezuka pour Astro Boy en France, il a fait d'autres choses, et ces œuvres beaucoup plus matures dont j'ai envie de parler, et voilà, Osamu Tezuka, un dieu, voilà, faut le dire, c'est le dieu des mangas, donc il a fait des super œuvres. 69e, Kei Sambe, qui est l'auteur de Era Z, qui est son manga le plus connu grâce
à l'adaptation animée qui n'adapte même pas toute la fin du manga, ce qui fait que les gens ont une vision assez biaisée du manga. Il est connu pour d'autres séries, enfin moi je le connais pour d'autres séries, L'île d'Ozuki, Le berceau des esprits et maintenant Echo. Et j'ai déjà fait une vidéo sur l'auteur et sa carrière et j'aimerais bien en reparler une fois que Echo sera terminé, parce que ça reste une série qui est très intéressante aussi, qui est pour l'instant au bout de 4 tomes, pas au niveau des Z, qui reste sa meilleure série à ce jour. Et j'ai envie de reparler de cet auteur quand sa série actuelle sera terminée, un petit peu comme ce que j'ai fait sur Tetsuya Tsutsui. 70e Frank Miller, alors je pense à lui pour son Batman Dark Knight, je pense à lui pour 300, mais surtout à son Sin City. J'adore Sin City, j'ai découvert avec les films, j'ai ensuite pu découvrir la série grâce aux comics qui a été réédité dans un gros format il y a quelques années chez je ne sais plus qui comme éditeur. J'étais au courant que le film c'était un ressucé de la BD case par case, mais quand j'ai lu la BD, je me suis rendu compte que oui, c'est un total ressucé, mais en même temps la narration et le découpage sont tellement incroyables que faire autre chose, ça serait un sacrilège. Mais en même temps, je comprends que c'est un petit peu une sorte de manque d'effort intellectuel de pas essayer de proposer autre chose. Mais Sin City, les 7 histoires sont plus ou moins bien. Les dernières, je les trouve pas oufissimes. Autant les 5-6 premières sont vraiment classe. Autant la dernière, non, j'ai pas trop aimé. Voilà. 71e GTO, alors c'est plutôt tout le GTO verse, parce que si j'ai envie de parler de GTO, je parlerai de Young GTO, je parlerai de GTO, de ses spin-offs, donc Shonan 14 Day, il y a, comment ça s'appelle, Lost Paradise, il y a le truc avec son pote GTR, où c'est sur son pote Ryuichi, il y a le truc avec Oni Hild Gargoyles, donc c'est sur le pote flic de Onizuka, mais en plus quand tu découvres Ino Hild Gargoyles, tu découvres qu'en fait la série Kamen Teacher et Black Kamen Teacher font partie de l'univers de GTO, voilà, il y a l'univers de Toru Fujisawa et de GTO, c'est incroyable, toutes les séries sont connectées. Il y aurait aussi, on pourrait même mettre Shonen 7, donc il y a une histoire qui se passe dans l'univers de GTO, mais ça ne fait aucun lien avec GTO, mais voilà, il y a tous ces univers, l'univers de Onizuka et de Toru Fujisawa, qui est devenu maintenant incroyable. J'aimerais bien parler de au moins GTO, Young GTO et des spin-offs les plus importants, mais voilà, il y a beaucoup de choses en fait dans l'univers de GTO. 72e, c'est Masato Issa, alors qui est l'auteur de Area 51, dont j'ai déjà parlé, mais j'aimerais bien reparler de Jabberwocky, même si la série s'est terminée en queue de poisson, et surtout j'aimerais parler de Masato Issa quand sa série actuelle Kamurayat sera terminée, même si j'aimerais que d'autres de ses titres qui sont finis au Japon arrivent en France, comme la suite de Jabberwocky, et comment ça s'appelle le truc avec Nobunaga, ou un truc comme ça, Nobunaga Gun quelque chose. Voilà, j'aimerais bien que ça arrive en France, même si j'y crois pas du tout, pour faire une grosse vidéo sur l'auteur et en parler un petit peu plus, parce que franchement, c'est un auteur que j'aime énormément, qui est pas tant connu que ça en France. 73e, Ashitanojo, une œuvre qui est culte, c'est le big boss du manga. Petite dédicace à Otakul, qui est un gros forceur sur Ashitanojo, et qui a bien raison, parce que Ashitanojo, c'est la vie, c'est trop bien. Même si Devilman, c'est bien mieux, voilà, je vais le dire aussi. Ashitanojo, c'est une œuvre de boxe, mais qui va tellement plus loin que ça. C'est une œuvre incroyable, je vous conseille de lire Ashitanojo, même si le dessin est très vieux, ça peut rebuter. Ashitanojo, c'est trop bien. 74e, Shinichi Sakamoto, qui est un des auteurs préférés, oui, je vais dire ça souvent, mais c'est vrai encore une fois, c'est un des auteurs préférés que j'adore énormément, qui a plutôt dessiné Kyomaru, qui a dessiné Né pour cogner, qui a alors écrit et dessiné Ascension et Innocent Rouge. J'ai fait une vidéo sur Innocent il n'y a pas longtemps, donc allez la voir. Voilà, c'est un auteur que j'aime énormément pour son évolution graphique. Quand tu vois ce qu'il faisait sur Kyomaru et ce qu'il fait aujourd'hui, tu te dis c'est pas le même auteur, alors que si, c'est le même auteur, mais c'est juste que le mec, il s'est totalement envolé en termes de dessin et d'art. Franchement, j'ai envie d'en parler juste pour montrer au moins cette évolution en termes de dessin, en termes d'histoire. Ascension, c'est une œuvre incroyable, c'est vraiment, voilà, c'est l'ascension de l'auteur en termes de dessin. Là, tu vois toute l'évolution qu'il a eue. Et Innocent, j'ai pas de mots, c'est trop beau. 75e, Yu Yu Hakusho, donc la première œuvre de Yoshihiro Togashi.
qui est aussi l'auteur de Hunter x Hunter, une œuvre très ancrée dans les années 90 que j'aime énormément, qui est toujours aussi bien, je l'ai relu 3-4 fois, et c'est toujours aussi trop bien de lire ce manga. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais voilà, Yu Yu Hakusho, tu sens, c'est les bases de ce que fera Hunter x Hunter, où il y a des arcs qui ont aucun rapport les uns avec les autres, des personnages avec des thématiques lourdes, des pouvoirs un petit peu barrés, et voilà, même un arc tournoi qui est complètement n'importe quoi, où les règles changent d'un match à l'autre, ce qui fait vraiment écho avec Hunter x Hunter, ou d'un arc à l'autre, c'est plus du tout les mêmes enjeux, les mêmes thématiques, les mêmes univers en plus, hein. Tu passes de Yorkshire City à Grid Island, à l'arc de Chimera Ants, ça n'a plus rien à voir. Et voilà, franchement, Yu Yu Hakusho, si vous connaissez pas, mais allez-y, vous allez découvrir un petit peu les origines de Hunter x Hunter, même si ça n'a rien à voir avec Hunter x Hunter, mais au moins les origines en termes de dessin et d'histoire. 76e Rave de Hiro Mashima, le papa de Fairy Tail, Eden Zero. J'ai déjà parlé de Rave il y a très longtemps sur la chaîne. C'est un manga, enfin un shonen d'Heroic Fantasy que j'aime beaucoup. Et en fait, pour faire simple, tout ce qu'on reproche à Fairy Tail, et peut-être à Eden Zero aussi, je sais pas trop, je connais pas trop Eden Zero, et ben tout ce qu'on reproche à Fairy Tail, et ben c'est Rave en fait, hein, voilà, tu retires tout ce qu'on reproche à Fairy Tail, c'est Rave, c'est trop bien. Voilà, j'ai envie de dire, oh, il y a le pouvoir de l'amitié, bah y a pas ça dans Rave. Oh, les gens ils meurent, ils reviennent à la vie, y a pas ça dans Rave, même si un petit peu vers la fin. Oh, il y a trop de ships. Il y a un petit peu ça dans Rave, mais ouais, franchement, il y a 3 couples, on va dire, officiels, et ils sont officiels à la fin. C'est pas genre, ils se tournent autour pendant 30 tomes, ils font rien. À la fin du manga, je spoil, mais Haru et Ellie, ils sont ensemble, ils ont niqué, ils ont des gamins. Alors que dans Fairy Tail, c'est jamais dit qu'ils auront des gamins. Si, sur Twitter, mais c'est tout. Voilà, ça fait chier, je suis méchant. 77e, Doro et Doro, c'est un manga qui me faisait beaucoup d'œil, qui était très souvent introuvable parce que Soleil faisait pas de réédition. Merci l'animé qui a redonné confiance à Soleil. J'ai pu me trouver les 23 tomes et bah j'ai pu les lire pendant le confinement. Et c'est chaotique, voilà, il y a qu'un mot à dire, ce manga est chaotique, tu comprends rien, les règles sont n'importe quoi, ça part de baseball, de cuisine, de gyoza, il y a des zombies, du baseball, il y a des gangs, il y a de la mafia, il y a des mecs qui ont des yeux en croix, il y a des monstres, il y a des diables, je vous raconte, j'ai dit des trucs qui ont ni queue ni tête, mais c'est ça, Doro et Doro, ça a ni queue ni tête, c'est n'importe quoi, mais dans ce chaos, ce foutoir, eh ben tu suis une histoire qui est trop bien avec Kaiman et, comment ça s'appelle, Nikaido, c'est trop bien. Regardez l'animé qui vaut le coup d'œil même si c'est en CG, mais le manga, waouh, c'est incroyable. Bon, même si tu te dis que l'auteur a mis 20 ans à faire 23 tomes parce que elle sortait un chapitre de 20 pages tous les mois. Mais Doro et Doro, c'est trop bien. Et j'ai hâte que son autre manga qui vient de commencer, que j'ai commencé un petit peu à lire, sorte en France parce que ça a l'air très bien aussi. 78e, alors j'ai mis l'Ichikari Club, mais je compte aussi le préquel Notre Ikari Club, et j'aimerais bien lire un peu plus de manga de l'auteur Usamaru Furuya, qui est un peu le mix étrange entre Junji Ito et Shuzo Ishimi. C'est des mangas assez violents, dont le gore est des fois un peu grotesque, mais qui parlent aussi un petit peu des obsessions et de l'adolescence, qu'on a dans ces 3 mangas que j'ai pu lire, qui a aussi J'aimerais être tué par une lycéenne, qui est très bizarre, et là franchement je pense que les liens avec Shuzo se font beaucoup plus avec ce titre-là. Notre Ikari Club et l'Ichikari Club, c'est ces premiers mangas que j'ai lus, et je suis très content que Imasho a pu rééditer ce manga, l'Ichikari Club, parce que j'avais lu le préquel Notre Ikari Club, j'avais adoré, mais j'ai jamais pu lire le manga d'origine, et maintenant j'ai pu le lire, et je me suis dit, waouh, c'est trop bien, c'est noir, c'est macabre, c'est obséquieux, mais c'est trop bien. 79e, Magi, The Labyrinth of Magic, une œuvre qui a jamais vraiment fonctionné en termes de manga en France, d'après mon libraire. Il m'a toujours dit, ouais, en fait, les gens ont jamais vraiment su si c'était un shonen pour les garçons ou une sorte de shonen déguisé pour les filles. Donc ça s'est jamais vraiment vendu. Autant l'animé, je me souviens qu'il était plutôt populaire, ça marchait plutôt bien, même si on n'a jamais eu de saison 3. Alors que je me souviens que ça marchait plutôt bien au Japon aussi. J'ai commencé à acheter les tomes, parce que ça s'approche bientôt de la fin en France. Il reste que 3-4 tomes. Et je vais enfin découvrir la fin du manga que j'ai jamais pu lire. Enfin, découvrir, parce que je voulais découvrir la fin avec l'animé et ensuite acheter le manga. Mais vu qu'il n'y a jamais de saison 3, ben, il va falloir que j'achète le manga. Donc là, j'en suis au tome 18 ou 20 en termes de tomes. Donc j'ai pas encore rattrapé l'animé. Mais dès qu'on va avoir rattrapé l'animé, je vais être dans le feu parce que je vais avoir que de l'inédit. Et je vais être trop content. 80e, les séries de Watanabe, donc je mets Cowboy Bebop, mais j'englobe aussi
Samurai Deeper Kyo, il a fait aussi Kid on the Slope, il a fait, qui est disponible sur Netflix, il a fait Carl on Tuesday, il a fait Terror in Resonance et Space Dandy. Voilà, des séries musicalement vraiment classe, sauf peut-être Terror in Resonance, qui est pas le... C'est pas la musique qui m'a le plus marqué dans Terror in Resonance, mais chacune de ces séries m'a beaucoup marqué parce que c'est des œuvres qui sont super bien. Voilà, et j'aimerais bien parler de chacune de ces œuvres, une par une, parce que faire une vidéo sur toute sa carrière, ça serait intéressant, même si il a exploré pas mal de genres. Voilà, tu vois, le samouraï, le space opéra, la SF pure et dure. Il a fait des trucs beaucoup plus ethnocentrés, on va dire, sur le Japon et les incidents, on va dire, post-11 septembre, des trucs beaucoup plus slice of life, voilà, donc il a fait un peu de tout, mais voilà, j'ai déjà parlé de Samurai Deeper Kyo, Samurai Champloo, j'aimerais bien parler de Cowboy Bebop, et au moins de Space Dandy, qui est incroyable. 81ème, c'est Tsutomu, alors pour Blame. Alors Blame, c'est un petit peu comme Berserk, Orion Manga en a déjà parlé, et a fait des très bonnes vidéos dessus, Alt 236 aussi. Donc je me vois pas faire des meilleures vidéos qu'eux, surtout que j'ai découvert l'auteur sur le tard, j'ai découvert avec la réédition de Glénat, et en fait j'ai beaucoup aimé, j'ai commencé à acheter Aposisme, donc le dernier titre en date de l'auteur, que j'ai pas encore commencé parce que j'ai envie de lire tout ce qu'il a fait entre Blame et Aposisme, pour commencer Aposisme, j'ai envie de voir en fait l'évolution de sa carrière, et voir comment il a évolué graphiquement avant d'arriver à sa dernière œuvre, donc il faudrait au moins que je me lise Night of Sidonia, et Biomega, ou Bioman, je sais plus trop comment ça s'appelle. Voilà, c'est au moins les deux œuvres que je viens de commencer qui sont ces œuvres, on va dire, longues. J'avais acheté Noise à l'époque, j'avais rien compris, c'était waouh, c'était très bizarre. Et Blame, c'est une œuvre qui est vraiment oufissime, enfin, tout ce qu'il a fait est vraiment très intéressant. Mais j'avoue que je me vois pas parler de Blame parce que il y a déjà eu des très bonnes vidéos dessus. Autant Night of Sidonia, comme je crois qu'il n'y a aucune vidéo dessus, j'ai envie d'en parler si ça m'intéresse. J'ai pas encore lu, mais on verra. En tout cas, il faut que je m'intéresse à cet auteur un peu plus. 82e, les œuvres de Leiji Matsumoto, qui est surtout connu pour Captain Albator, mais j'aimerais surtout parler de son autre œuvre, on va dire de SF, qui est disponible en gros pavé chez Kana, c'est Queen Esmeralda, que j'ai beaucoup aimé, plus même que Captain Albator en fait. J'aimerais bien parler aussi de sa suite là, qui a été dessinée il n'y a pas très longtemps et qui est terminée au Japon, qui est Dimension Voyage, qui était incroyable. J'ai lu aussi certains de ses mangas qui étaient dispo chez Black Box, qui étaient sympathiques, et j'aimerais surtout découvrir le truc avec le train, j'ai oublié, Galaxy machin 99. Désolé, j'ai plus le nom en tête, je suis méchant, c'est horrible. 83e, c'est Trigun, une œuvre de SF, on va suivre un hors-la-loi, Vache de Stampede, c'est vraiment trop bien, j'ai des très bons souvenirs de l'animé, j'ai jamais lu le manga, qui est fait par le même auteur que le manga Blood Blockade Battlefront, alors que ça n'a rien à voir, j'avoue que quand j'ai appris ça, j'ai dit waouh, mais ça se ressemble pas, voilà. Alors après il y avait pas mal d'années entre les deux séries, mais voilà, ça m'a pas mal choqué, étonné plutôt. Trigun, j'ai des très bons souvenirs, et je me souviens de la fin qui m'avait marqué parce que j'avais envie de faire des blagues dessus. Voilà, j'ai surtout envie de faire une vidéo pour parler de la fin et faire des blagues dessus. Voilà, j'en dirai pas plus, mais il y a au moins une blague que j'ai envie de faire dessus, une calée par rapport à une autre série de l'époque. J'en dirai pas plus, mais Trigun, c'est trop bien. 84e, c'est L'Attaque des Titans, une série que j'ai découvert avant l'animé par un pote qui m'a dit tiens c'est trop bien. J'ai lu un chapitre ou deux, j'ai dit non c'est pas pour moi, et après j'ai fait comme tout le monde, j'ai vu l'opening, j'ai vu quelques images, je me suis dit ça a l'air trop bien, je veux lire ça, je veux regarder ça, et donc j'ai découvert avec l'animé, c'était trop bien. Après j'ai lu le manga, c'était trop bien aussi. Là je me suis un peu arrêté après, et il y a moins d'un an j'ai repris le manga, je me suis lu les 20 et quelques tomes. Et je suis maintenant à jour avec le Japon. Et waouh. J'ai pas d'autres mots. Waouh. Les retournements de situation, les plot twists, c'est incroyable tout ce que l'auteur a pu faire. De dire que en fait, ça, en fait, c'était ça. Et en fait, tous les indices qu'il place en amont et qui après, quand tu relis le manga une deuxième fois, tu te dis waouh. En fait, depuis le début, on le savait. Oufissime. Alors oui, ça fait un peu. Il maîtrise son œuvre depuis le début. Ça n'a rien étonnant, tous les auteurs devraient maîtriser leur œuvre du début à la fin, mais en fait, le voir aussi bien appliqué, ça trouve le cul. Voilà, c'est tout, ça trouve le cul.
85e, c'est Cardcaptor Sakura. Alors j'englobe aussi les œuvres de Clamp. Il y a Tsubasa Reservoir Chronicle, il y a Chobits. Alors Tsubasa Reservoir Chronicle, j'ai lu quelques tomes il y a très longtemps, donc j'ai des bons souvenirs, mais j'ai pas vu toute la série. Chobits, je suis en train de découvrir la série, enfin redécouvrir la série avec la réédition chez Pika. Pour l'instant, le tome 1, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite et les 7 autres tomes. Cardcaptor Sakura, bon, ça reste un petit shoujo des fin 90. En termes de dessin, des fois, il faut s'accrocher. Autant l'histoire en elle-même, j'aime beaucoup. Et il faudrait un de ces quatre que je m'achète la suite Clear Card Arc. L'animé était sympathique, même si je sais que le manga est très différent de l'animé. En tout cas, moi j'ai bien aimé. 86e, la légende des héros de la galaxie, ou en anglais, j'ai plus le titre, et en japonais c'est pareil. Alors je mets l'affiche de la série d'OAV que j'ai jamais vue. Alors je sais qu'elle existe, il y a 140 épisodes, enfin 140 OAV. C'est une longue série d'OAV, c'est même la plus longue série d'OAV de l'histoire de la Japanimation. Alors qu'on pourrait dire que c'est limite une série, mais non, c'est une série d'OAV. J'ai vu surtout la série plus récente de 2017 ou 2018, avec le truc en allemand à la fin en dessous. Je suis en train de découvrir, je lis depuis le début que c'est sorti, le manga qui est chez Kurokawa, et j'aimerais vraiment pouvoir découvrir les romans, parce qu'à la base c'est un roman, enfin c'est des romans, La légende des héros de la galaxie, tout comme Arslan qui est du même créateur, enfin, du même romancier. J'aimerais bien que ça arrive un jour en France, même si j'en avais discuté avec Grégoire Hello quand c'est sorti il y a 2 ans en France. Il m'avait dit, c'est chaud au niveau des droits d'auteur. Voilà, donc ça arrivera peut-être un jour. Je n'y crois pas du tout. Bah, même lui, il n'y croyait pas du tout. Mais peut-être que si ça marche de ouf, ça sera peut-être plus facile de négocier ça. Même si ça reste quand même une œuvre plutôt, on va dire, avec un petit public. J'aimerais bien en parler pour faire découvrir à des gens. C'est surtout... vous aimez Code 10 pour l'esprit cérébral, les complots, les machinations, les stratégies. La légende des héros de la galaxie, c'est pareil, en mieux. Voilà, c'est tout. C'est les batailles de l'espace avec 2 stratèges. Imaginez ces 2 lelouches qui s'affrontent tout le temps. C'est ça. Avec des conflits politiques tout le temps. C'est trop bien. La légende des héros de la galaxie, c'est trop bien. 87e, c'est Uchijima, l'usurier de l'ombre. Alors, je me souviens que j'ai découvert le manga grâce au rayon manga et sa vidéo dessus. Et en plus, j'ai acheté les mangas et genre juste après, quelques jours après, Shofotaku a fait une vidéo dessus. J'ai dit merde, tout le monde va croire que j'ai acheté ça à cause de lui, alors que pas du tout. Uchijima l'usurier de l'ombre, c'est une œuvre où on va suivre des gens qui sont dans la dèche, qui vont s'endetter encore plus. C'est glauque, c'est sombre, ça pue le pétrole, ça pue la dèche. C'est un manga qui est tellement sombre, tellement tortueux, tellement horrible que je peux même pas m'enchaîner les tomes. Je me lisais des tomes 10 par 10, j'ai arrêté un arc pour me dire, je fais une pause d'1 mois et je reprends plus tard. C'est trop dur à lire, c'est pas possible. Tu fais des cauchemars en lisant ça. Tu vois les gens qui sont dans la dèche, qui se prostituent, qui vendent leurs organes, qui sont dans la merde, qui vont s'entretuer. C'est horrible comme manga, c'est trop bien mais c'est horrible à lire. 88e, Hokuto no Ken, l'œuvre de Buronson et Tetsuo Hara. Qui est un manga oufissime, incroyable. Je l'ai déjà parlé sur la chaîne il y a très longtemps, j'aimerais bien en reparler aujourd'hui, avec un montage un peu plus intéressant. Hokuto no Ken, c'est une œuvre des années 80-90, qui a marqué son temps, qui a été décriée à l'époque en France à cause de la violence, et maintenant aujourd'hui, qui est connu pour ses calembours foireux, alors que Hokuto no Ken, quand tu connais le manga et tu connais la VO, ça n'a rien à voir avec Hokuto no Ken, enfin plutôt Ken le survivant. Voilà, il y a... C'est comme certains mangas qu'on a eu en France, il y a Ken le survivant, il y a Nicky Larson, et il y a City Hunter et Hokuto no Ken. Voilà, c'est 2 œuvres qui se ressemblent, mais qui ne sont pas pareilles. C'est comment dire, la VF a tellement changé, alors ça change pas l'histoire en elle-même, mais ça change la perception qu'on a des personnages, parce que voilà, quand t'as Rao, le conquérant, qui en France s'appelle Raoul, excuse-moi, Raoul, on dirait le nom d'un Portugais qui va réparer tes chiottes. C'est méchant pour les Portugais ce que je viens de dire, mais voilà. Moi je pense à Raoul, je pense à un Portugais poilu qui va nettoyer mes chiottes. Voilà, c'est horrible, c'est discriminatoire ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Voilà, c'est à ça que je pense. Je pense pas à un conquérant japonais qui fait 4 mètres de haut et 800 kilos de muscles. Pas du tout. Raoul, ça me fait penser à ça. 89e, c'est Jiro Taniguchi, qui est l'auteur de pas mal de titres. J'ai envie de parler de sa bibliographie, mais en vrai... il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il y a beaucoup de ces titres qui sont un peu oubliables, qui se perdent un peu dans tout ce qu'il a écrit parce que ça se ressemble pas mal. Il y a des sujets, voilà, il y a des sujets qui sont différents, mais dans le fond, c'est très contemplatif, c'est très tu suis la vie de quelqu'un, point barre. Autant il y a quelques titres qui sont intéressants, j'aime beaucoup le Gourmet Solitaire, mais il n'y a pas grand chose à dire.
Le journal de mon père, j'ai des bons souvenirs. Quartier lointain, ça reste sa meilleure œuvre. Et un de ces quatre, il faudra vraiment que je lise Le Sommet des Dieux, qui a l'air très bien. Mais j'ai envie de lire d'autres œuvres de l'auteur avant de m'y intéresser, parce que je pense qu'une fois que j'aurai lu ça, j'aurai plus envie de lire un seul Jiro Taniguchi, parce que je pense que le reste sera pas terrible. 90e, ça serait une vidéo sur les mangas de boxe. Parce qu'en fait, cette vidéo, je l'ai en tête depuis quelques temps, parce que plus je m'intéresse au manga et au mangaka, plus je me rends compte qu'il y a plein d'auteurs que j'aime beaucoup, qui sont passés au moins une fois par la case manga de boxe. Des auteurs très différents en plus, et ça serait l'occasion pour moi déjà de parler de différents auteurs qui ont réinterprété ce sport de combat, et de parler aussi de l'histoire de la boxe en fait à travers le manga, parce que le manga de boxe de Ashitanojo n'a plus rien à voir en termes d'histoire, de narration, de découpage et de dessin que Rikudo, qui est on va dire le manga de sport, le manga de boxe le plus récent aujourd'hui. Et en plus, comme je le dis, il y a plein d'auteurs qui sont passés dessus, des auteurs très contemplatifs comme Jiro Taniguchi, qui racontent de la vie de tout le monde comme Adachi, qui ont un style très différent comme Taiyo Matsumoto. Voilà, c'est rien que ces trois auteurs-là, tu te dis merde, ils ont fait des mangas de boxe, et à côté, tu auras des mangas beaucoup plus sportifs comme Hippo, comme Rikudo. Il y a même l'auteur des mangas de Furio, dont j'ai oublié le nom, que j'aime beaucoup, qui a fait Détonation, qui a fait Neun, qui fait un manga de boxe qui s'appelle Black Box. Voilà, il y a un paquet de mangas de boxe qui m'intéressent, et j'aimerais vraiment faire une vidéo là-dessus, parler de tous ces styles et comment ça a évolué, comment chacun interprète ce sport. Et ça sera super intéressant, je pense. 91e, c'est Full Metal Alchemist. Alors j'en ai parlé il y a très longtemps, mais j'ai parlé des adaptations animées, et qu'est-ce que je pensais des deux adaptations. J'aimerais bien parler un de ces cas du manga, surtout qu'en plus en ce moment, Kurokawa fait une réédition dans une édition qui est sublime. FMA, c'est l'un de mes premiers mangas, on va dire post-2000, parce que je l'ai découvert sur Canal+, quand je l'ai vraiment découvert le manga, qu'est-ce que c'était. Parce qu'avant, ouais, je lisais Dragon Ball, Senseiya, mais je me rendais pas compte qu'est-ce que c'était la Japanimation et le manga. Et là, j'ai découvert ça avec la case sur Canal+, et j'ai découvert Monster, j'ai découvert Samurai Champloo, FMA, et FMA, c'était incroyable, c'était ma pépite. J'aimais bien Samurai Champloo, mais FMA, waouh, l'histoire des frères Elric à l'époque, c'était incroyable. 92e, c'est To Love Trouble, c'est l'un des grands mangas ecchi harem du Jump. J'ai l'intégrale de To Love Trouble, et j'ai acheté, sans jamais vraiment lire, To Love Trouble Darkness. J'en ai même certains qui sont encore plastifiés, parce que je voulais continuer à acheter le manga, parce que j'ai dit, un de ces quatre, j'ai envie d'en parler et de le relire. Et je l'ai jamais fait, je me suis arrêté au tome 5 ou 6 de Darkness, qui commençait à partir méchamment dans le hentai, où ça devenait vraiment très dérangeant les situations. J'aimerais bien en parler, et surtout parler de ce côté obscur de To Love Trouble, où l'auteur s'est totalement perdu. Ça reste quand même un manga de ecchi sympathique. C'est un peu, voilà, ils ont parlé dans Bakuman, c'est un peu le manga que t'achètes, t'aimes bien, mais tu le dis pas. Moi je le dis, voilà, j'aime bien ce manga, c'est pas le meilleur manga de tous les temps, mais j'ai des bons souvenirs, et bon, si on veut dessiner des femmes avec une belle plastique, c'est très intéressant, voilà. 93e, c'est Yakitate Japan. J'en ai parlé sur le point sur Food Wars, je savais plus si je l'avais mis dans cette liste. Finalement, je l'ai mis, donc merci à moi du passé. T'as des très bons goûts. Yakitate Japan, c'est une œuvre de cuisine sur la boulangerie que j'aime énormément, qui est totalement barrée, qui commence très sérieusement, et au fur et à mesure des tomes, les mecs, quand ils mangent du pain, ils ont des pouvoirs surhumains, ils voyagent dans le temps, ils vont au paradis, ils reviennent, ils vont dans des dimensions parallèles, ils arrivent à soulever la croûte céleste. C'est n'importe quoi, à la fin, ça devient... On parle de Food Wars avec des réactions abusées. Yakitate Japan, c'est même plus abusé. À la fin, c'est des super-héros qui ont des pouvoirs inimaginables. C'est trop bien, c'est totalement n'importe quoi, mais j'adore ce manga. 94e, c'est Sunken Rock, la grande œuvre de Boichi. Alors, spoiler, il y a une vidéo qui arrive très prochainement dessus, j'en dirai pas plus. Mais voilà, Sunken Rock, ce manga sur les mafieux coréens que j'aime beaucoup. J'en parle très prochainement sur la chaîne, vous inquiétez pas, ça arrive dans quelques mois. 95e, c'est Last Man du trio Balag Vives sans la ville. Une œuvre en 12 tomes qui est incroyable, qui est... je sais pas de mots. L'animé, enfin la saison 1 est ouf. Il y aura une saison 2 qui va arriver, un de ces quatre, je sais pas quand, mais en tout cas, vivement que ça arrive. Last Man, c'est trop bien. C'est la première série hybride BD manga, parce que tous les fans de BD disent c'est la meilleure BD de tous les temps. Il y en a d'autres qui disent c'est trop un bon manga.
Alors que les auteurs, ils ont toujours été un petit peu flous là-dessus. Ils disent ouais, c'est un manga, ouais, c'est une BD. C'est une œuvre du 9e art, point barre, qui est trop bien, à lire absolument. Intéressez-vous aussi aux œuvres qu'ont fait les auteurs. Je sais que Balak, il bosse maintenant plus sur l'animation. Il a fait les Cassos, il a fait Vermine, il fait tout ce qu'a fait le studio Bobby Pills. À savoir, il a pas fait le truc qui est sur Netflix, là, avec sur la psychologie et sur le sexe, dont j'ai bien le nom, mais il a fait Pipoudou. Pipoudou, c'est trop bien. Sans la vie, il a fait une BD dont j'ai bien le nom, et Vives, il continue à faire ses histoires, notamment Paulina, il a fait Le goût du chlore qui était bien avant, il a fait un autre truc récemment dont j'ai bien le nom, le chemisier, ou le... Enfin voilà, il a fait d'autres œuvres, c'est super intéressant. Intéressez-vous à ce qu'ont fait les 3 auteurs, c'est très intéressant, j'aime beaucoup ce qu'ils font. 96e, c'est la licence Lupin the Third, ou Lupin le 3e en bon français. Alors c'est plus pour la licence animée que manga, parce que la licence manga, j'ai rien lu, parce que rien n'est disponible en France. Là où la partie animée, c'est plus facile d'en avoir. On a eu les 2 des 3 films de Koike, on a la série la plus récente, enfin l'avant-dernière série la plus récente, L'Aventure italienne. J'ai pas encore eu le temps de voir la saison de 2018, si je dis pas de conneries, qui se passe en France. On a eu l'histoire Une femme nommée Mine Fujiko, et en plus Black Box est en train d'éditer les premières saisons, donc voilà, j'aimerais bien parler des certaines licences de Lupin, au moins la trilogie de Koike, enfin qui va être plus longue qu'une trilogie, les séries plus récentes qui sont vraiment classe, avec le Lupin avec la chemise, enfin la veste bleue, pareil peut-être des séries plus anciennes quand ça sera disponible en France. Voilà, j'ai déjà parlé de Lupin avec, il y a très longtemps, avec Une femme nommée Mine Fujiko, qui est très bien, et franchement je vous conseille de voir cette série, au moins ça, parce que franchement elle vaut le coup d'œil. 97e, c'est La mélancolie d'Haruhi Suzumiya. Alors j'ai des vagues souvenirs de la série, j'ai vu quelques épisodes par-ci par-là, on m'a passé les 2-3 premiers tomes qui sont chez Pika, qui m'ont pas laissé un souvenir oufissime. J'ai surtout des bons souvenirs de l'animé qui était très funky, avec la VF qui était, si je me souviens bien, très bonne. Je me souviens surtout du premier ending, où tu vois tout le monde danser dans une chorégraphie à n'importe quoi. C'est tous mes souvenirs de Haruhi Suzumiya, qui était en plus totalement barré, parce qu'il y avait une chronologie des épisodes qui était n'importe quoi, si je me souviens bien. C'est un peu, voilà, il y a 3-4 chronologies d'épisodes à regarder en fonction des fans. C'est ça qui est trop drôle avec Haruhi Suzumiya. J'ai en plus le coffret de Kaze qui est sorti il y a 1 an ou 2, qui prend la poussière parce que je l'ai jamais déballé. 98e, c'est Yoshiki Tonogai, un auteur de Ki-hoon, qui a écrit Doubt, Secret et Judge, et qui va sortir un nouveau truc chez Ki-hoon prochainement. C'est cet auteur avec les masques de lapin. Doubt c'était bien, Judge c'était très bien, Secret c'était de la merde, faut le dire. J'espère que sa prochaine série sera un peu mieux. Voilà, c'est un auteur qui est intéressant, mais... voilà, c'est le genre de manga que tu lis une fois tous les 10 ans parce que t'as pas envie de... En fait, si tu te souviens des plot twists, ça n'a quasiment aucun intérêt. Voilà, c'est tout. Mais j'ai des bons souvenirs de Doubt et Judge qui étaient vraiment très bien. Autant Secret, j'ai souvenir que c'était de la merde en barre. En termes d'histoire, en termes d'intrigue, c'était pas ouf. L'auteur là, il s'était vraiment perdu. J'espère que sa 4e œuvre sera un peu mieux. Et peut-être que j'en parlerai. Lui, c'est vraiment une hésitation pour cet auteur. 99e, c'est les films de Makoto Shinkai. Voilà, il a fait pas mal de films, j'ai vu quasiment tout ce qui est disponible en France. C'est Kaze, j'ai vu La Tour au-delà des nuages, 5 cm par seconde, Voyage vers Agartha. Chez All the Anime, il y a Your Name, et il y a son truc avec la pluie que j'ai pas encore eu le temps de voir, qui est pas encore sorti en France. Voilà, quand j'aurai tout vu, est-ce que je ferai une vidéo un petit peu comme Masato Issa ou comme Mamoru Soda, je sais pas trop, parce que certains de ces films sont quand même très longs, très lents et très chiants. Genre La Tour au-delà des nuages, j'avoue que c'est un peu un calvaire à regarder. Et en plus, c'est un peu mal animé maintenant, hein, c'est un petit peu mal vieilli. Mais en tout cas, Makoto Shinkai, au moins pour Your Name, et peut-être son prochain film que j'ai pas encore vu, que j'espère va être très bien, c'est un réalisateur qui est très intéressant et que je vous conseille de regarder. Et c'est pas le nouveau Hayao Miyazaki, faut arrêter. C'est un très bon réalisateur, mais faut arrêter de tout mettre sur les dos des nouveaux réalisateurs. Le nouveau Hayao Miyazaki, non, faut arrêter. Donc voilà, cette vidéo spéciale 2000 abonnés touche à sa fin. Un grand merci à tous ceux qui ont passé 1h30 voire 2 heures de leur vie à voir cette vidéo. Enfin, j'espère que vous l'avez plutôt écoutée. Et si vous avez aimé, likez, partagez, commentez la vidéo pour que la chaîne continue à grandir et à grossir.
En description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.